et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas être tout seul. Elle devrait arriver très prochainement. On sera pas seul. Comme je le disais, elle devrait arriver. Euh, Soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça avec quelqu'un. Donc voilà. Mais bon, on va voir. Hein. Peut-être que ça se refera par après. Donc soyez cool. Hein. Salut mon petit Scotty. Comment tu vas? C'est une dame, ouais. On attend une dame, ouais. Eh ben voilà la dame qu'on attend. Je sais que normalement, en discussion, je devrais avoir quelqu'un d'autre qui devrait arriver aussi. Il m'a prévenu tout à l'heure qu'il arriverait. Beaucoup sont en vacances. 15-15, ben souvent c'est la période. Ouais, je triche. Ouais, bah forcément. Hop. Aïe aïe aïe. Alors, on va répondre. Il a plus de 20 questions. Ma femme va me les donner une par une. Euh, pour que justement. Ouais, je sais, je triche tout le temps. Non. Mais faut rien dire, chut. Mais voilà, ma femme va me donner les questions une par une. Parce que je voulais les découvrir en même temps que mademoiselle. Hein, que je ne prépare pas mes réponses à l'avance. Voilà, donc tu vois, je suis pas si tricheur que ça. Hein. Hop. Comme tu vois, Scott, je prépare notre parc. Hein. Je pense que je dois être à 2400 ou 2500 dinos en cryo. En tout cas, je dois pas être loin. Qu'est-ce qu'il fout à l'écart, ceux-là? Ah. Bon, ben, je vais inviter madame. Hop, hop. Salut. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Donc, t'as entendu? J'imite ta vidéo. Donc, Ça sera pas stéréo, moi. ah, donc, comme t'as entendu, 20 questions. Une vingtaine. C'est beaucoup trop. Bah écoute, c'est la première fois que j'ai autant de questions. Parce que je sais beaucoup trop. J'aurais jamais dû annoncer que c'est toi qui arrivais. Bah, t'as peut-être eu encore plus de questions du genre, c'est qui avec toi? Bah maintenant ils le savent, hein. Voilà. Ouais. Je sais que Scott il est là, mais il restera peut-être pas tout le temps, parce que bon, avec l'armée c'est compliqué. Hein. Mm, mm. Euh, Bah quand t'es prête à répondre, tu le dis, hein, chef. Yes, bah quand tu veux, en vrai, hein. Moi, je sais pas c'est quoi les questions. Bon, bah je te dis, moi je les ai une par une, les questions. Ma femme me les glisse une par une, comme ça je peux pas préparer mes questions en même temps que toi. Merci, madame. Voilà. Donc c'est toi qui commenceras à répondre et je répondrai ensuite, hein, honneur aux dames, comme on dit. Parce qu'on reste galant. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour préparer tes réponses que tu vas te répondre avant. Ah bah il faut bien qu'on tire un avantage quand même. Hein. Oh. Euh, Allez. alors, pour les gens, ils demandent
quelle est notre vision du RP? Euh, Notre vision du RP. Bah, pour moi, le RP, c'est un jeu dans lequel je peux évacuer tout ce que j'ai dans ma journée. C'est-à-dire que vraiment, c'est une bulle où je peux m'enfermer, m'amuser, me détendre réellement. Bon, il y a de temps en temps des prises de tête, mais comme dans tout. Mm. Euh, mais ouais, c'est vrai, j'en ai. C'est limite si maintenant j'en ressens le besoin de faire du RP et c'est pas seulement un loisir, c'est même quelque chose qui va me manquer au bout d'un certain moment si je n'en fais pas parce que bah en fait c'est tellement un échappatoire à la vie réelle que ben ça nous fait du bien. Surtout quand on trouve des bons groupes comme ce qu'on avait dans différentes villes telles que Vixen ou autres, où vraiment c'était l'éclat d'être tous ensemble, franchement. Bah, là-dessus, je pense à peu près, je pense souvent beaucoup comme toi là-dessus, hein. C'est un échappatoire à la journée. Hein, toi, on va dire, t'as la tête dans les chiffres toute la journée. Hein, moi, je me fais limite insulter toute la journée avec le boulot, donc ouais, pareil, ça aide à s'évader au fait. Et aussi profiter d'un pouvoir faire quelque chose qu'on ne ferait pas en temps réel. Je veux dire, je ne vois pas torturer quelqu'un ou buter quelqu'un, tout ça parce qu'il regarde ma femme de travers. Hein. Donc, voilà, c'est pouvoir jouer, comme tu dis, se vider la tête. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme réponse. Ouais, et puis même incarner parfois un personnage qui ne te ressemble pas et qui peut être complètement ton opposé, ça peut être pas mal aussi. C'est ça, c'est comme je dis. Moi, de toute façon, tous mes personnages sont mes opposés. Donc, Daryl, Rio ou Junior, à la rigueur, celui qui me ressemblait le plus, mais que bah, personne n'a vu en vidéo parce que je ne pouvais pas faire de vidéo sur Liberty, c'était Alex Murphy, le flic que je jouais. C'était plus un perso qui était comme moi, blond, qui voilà, qui avait un. Les seules choses que mes persos ont en commun, c'est le respect de la femme et le respect d'autrui. Je veux dire, enfin, Mhm. pas de tout le monde, mais surtout le respect de la femme et des enfants. Ouais. Daryl et Rio, parce que Junior il commence seulement, on va dire, hein, donc, mais Daryl et Rio ont torturé beaucoup de personnes, mais jamais d'enfants. Tu vois. Les femmes, il y a eu des femmes qui ont été torturées, mais c'était vraiment à contre-cœur ou parce que cette dame voulait une mort RP ou un truc du genre, tu vois. Mais jamais des comment de la violence gratuite envers les dames. Bah moi, Ambre, c'était différent de toi Mm, par rapport à tes persos, puisqu'elle me ressemblait beaucoup. mm. Du moins, elle avait certains traits de mon propre caractère, entre guillemets. Bien sûr, elle me ressemble beaucoup caractèrement. Et vraiment, le seul perso où j'ai vraiment osé aller dans l'opposé, c'est Talia. Mais Ambre, c'est mon premier Mm. perso et c'était mon perso de mes débuts RP. Donc c'est pour ça que techniquement elle me ressemblait beaucoup caractériellement parce Mm. que je me voyais pas apprendre le RP et avoir un personnage complètement différent de moi. Bah, c'est ça. Moi, disons qu'au contraire, je voulais faire le contraire directement pour ne pas m'impliquer de trop, tu vois. Mm. Bah moi Et je ne sais pas si j'allais être mm, capable déjà, tu vois. Donc parce enfin que si j'aurais pu être capable mais j'avais peur d'être trop timide pour vraiment accrocher au RPG GTA. c'est ça, bah, j'avais la même peur, au fait. La timidité faisait que. C'est pour ça que je n'ai pas commencé les vidéos plus tôt, hein. C'est parce que justement, j'étais très renfermé, très timide. À part à ma femme, voilà, je parlais très peu aux gens. Donc, donc voilà. Ah, on me demande mon Twitch, justement. Mm. Euh, C'est Chaka Ouais, 1306. nickel. Même, De même, rien. même pas besoin d'aller voir. Je suis sur ton live donc. Voilà, parfait. Alors, ma femme me glisse la deuxième question. Quelle est pour nous la définition d'un couple RP? Décidément, Euh, décidément, les gens, vous savez pas faire plus facile comme question. J'avoue. Ils profitent ou quoi? Ils profitent qu'on est deux, tiens. C'est pas... Enfin, Euh, pour toi, en fait, un couple RP, c'est comme un couple pour les acteurs. C'est un hmm, jeu de rôle. Donc,
tu joues le fait d'être en couple à la personne sans avoir autant les sentiments réels derrière. En fait, tu joues un rôle, c'est vraiment ça. C'est comme les acteurs quand ils jouent des couples, entre guillemets, dans les films. Moi, pour moi, c'est un peu la même chose, un couple RP. Tu te comportes comme si c'était ton couple à toi, alors que ça allait pas parce que t'as pas tes sentiments qui s'y mélangent réellement. Ben, je pense comme toi, tu vois. Et il y J'espère a... qu'il est d'accord avec nous. Voilà. Tu vois, mais je pense que pour faire un couple RP aussi, il faut une certaine confiance, tu vois. Comme par exemple, Burpee a eu confiance en moi, comme ma femme a confiance en toi, tu vois. Oui, Ma femme, elle me le disait encore tout à l'heure pendant qu'on mangeait, euh, il y a très peu de femmes en qui elle a confiance, tu vois. oui, bah c'est sûr. Euh, elle a Je été pense que je des... suis pareil Elle a que eu quelques... toi ou Voilà. ta femme. Elle a eu quelques déceptions qui fait que, voilà, en me voyant, bah, on va dire triste, parce que c'est pas... Mais bon, ça on en parlera plus tard, ma femme me dit de ne pas continuer là-dessus, parce qu'il y a sûrement une question là-dessus, merde. Mais voilà, il doit avant tout avoir une confiance entre les quatre, hein, vu que si on est en couple, comme toi, comme moi, on est en couple, voilà, il doit avoir une confiance avec nos conjoints, conjoints, époux, épouses, voilà. Mm. Et surtout, bah, et ça je le dis tout le temps hein, dans les vidéos, ne pas faire, et comme tu l'as dit, de mélange RP HRP. C'est pour Ouais. moi, voilà, si on veut qu'un couple RP fonctionne, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et je pense que Daryl et Amber fonctionnent, vu que ça fait quand même plus de 9 mois qu'ils sont ensemble, on va dire. Comme on en parlait tout RP à l'heure, parlant, on a fait que 9 mois, mais voilà. ouais. Voilà, on n'a pas stoppé le couple, comme tu le disais tout à l'heure, on a fait une pause, je vais dire. Euh, voilà, sinon ça aurait fait plus d'un an, vu que c'était le 25 juin qu'ils se sont mariés, ça aurait fait plus Ouais. d'un an. Donc, donc voilà, c'est pour moi ma définition. Oui, et puis je pense qu'en plus de la confiance, il faut énormément de communication C'est ça. entre les joueurs pour éviter justement qu'il y ait des ambiguïtés où les gens ne se basent que sur ce qui se passe RP et qui ne communiquent pas HRP ensemble pour être sûr de différencier les deux. C'est ça, je pense aussi que voilà, si on ne différencie pas les deux, ça ne peut pas fonctionner et ça va mettre plus d'embrouille que toute autre chose. Mm. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même plus calme comme truc. C'est quel est votre plus gros fou rire en RP? Madame aux anges, celui-ci. J'y pensais aussi. En fait, je finissais la question, je me disais la dame aux oranges, la petite vieille avec La vieille aux oranges. Allez avec voir la vidéo où il y a la vieille aux oranges. Franchement, vous ah êtes aussi ouais, mort de rire que nous. En fait, avec vous allez être mort de rire pour nous voir mort de rire. ah ouais non avec Léonie et Shana. Ah Oh non, mais de non. toute façon, c'est simple. Je crois qu'on a eu un fou rire pendant quoi? Au moins 20 minutes. Ouais, 20 minutes, une demi-heure, tranquille. Parce que en plus, plus on riait, plus on en rajoutait derrière, en fait. Nous, on surenchérit sur nos fous rires. Ah ouais, ouais, mais d'ailleurs, ça a fini avec, avec Nero et Léonie avec une basket de Shana dans la bouche. Ça, c'est toi qui l'as mis. Et je crois que Oro, il se prenait aussi des coups de pied de C'est ça, hein, il s'était pris deux, trois coups de pied et pour finir, il a fini avec la chaussure en bouche. Voilà. Mais ouais, on est parti trop loin dans le délire. Et quand elles Ah sont ouais. arrivées, elles se sont posées des questions parce qu'elles nous entendaient en mode fou rire. Ah ouais, non, c'est ça. Je me suis. Foi, là, je me souviens pas autre. On a eu des fous rires, hein, mais je pense que celui-là, c'était. Je pense qu'on devait être fatigué ce jour-là, ou alors on était épuisé d'attendre. Je crois que c'est un peu des deux. Ouais. Ben non, on était Ou je pense parti dans. qu'en fait, il y avait eu tellement trop de tension avant que là, on avait besoin de s'échapper Ouais, réellement. je pense. Ouais. Et un petit truc a été énorme, quoi. Après, à la fois aussi, où on a beaucoup rigolé, mais en même temps, derrière, on a bien emmerdé notre monde, c'était la personne qui fait tâche. Ah ouais, non, ça c'était sur Stell. Et pour les autres, la dame aux oranges, c'était sur Vixen. Voilà. Mais ouais, non, sur Stellencia. Euh, C'est pas mal aussi, ça. Voilà, je te laisse la répéter parce que celle-là, on l'a pas en vidéo, celle-là. Ah, bah, il faut le contexte aussi derrière. C'est ça. Alors, on était à la caserne des pompiers sur Stendia, dont j'étais du coup la commandante, parce Mm, qu'il n'y avait plus Matt ni Patrick. Patrick à l'époque. Mhm. Et vu qu'on pouvait pas mettre des primes énormes,
et que moi je voyais que les gars travaillaient très bien, tu vois, je voulais être sympa comme patronne. Et j'ai décidé d'offrir à tous les pompiers présents, pendant une semaine, si je les voyais prendre son service, je leur offrais une Rebla GTS parce qu'on avait un délire comme quoi on voulait faire le gang des Rebla. Mm. Et du coup, il y a une fois, on a voulu prendre une photo parce qu'on était plusieurs avec nos Rebla garés devant la caserne. Et il y en avait un seul qui n'était pas custom Mm. esthétiquement, juste avec une carrosserie d'une autre couleur que celle de base. Et du coup, quand j'ai regardé la photo, c'était la nuit, il y avait les néons et tout, j'ai dit, il y en a un qui fait tâche, et c'est toi. Et c'est toi, bien le Et véhicule. c'est sorti d'un naturel. Et c'est sorti d'un naturel que même moi je ne soupçonnais pas. Bah, et forcément, le lendemain, bah, on est ressorti en mission, on est ici aux pompiers, et bah, je fais oh merde! Et le joueur qui était là nous dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais, il a une tache sur le camion. Et on a fait plus pendant facilement une demi-journée ou plusieurs heures, du moins, tous des jeux de mots avec le mot de tâche. Et d'ailleurs, il a arrêté son service, il est parti au BCSO ou au taxi, je ne Il sais en plus. avait marre de nous. Ça pour une Rebla qui n'est pas custom. Ah ouais, non, Et que je l'ai envoyé à customiser du coup, pour le coup, je lui ai dit non, tu l'as pas customisé ta Rebla. Ouais, et en plus, faut pas oublier, c'est qu'il était très radin dans son jeu. Hein, il n'aimait pas dépenser son argent. Donc du coup, dépenser, je pense que c'était 100 000 $ pour l'équipement de la Rebla. Ah, il l'a eu mauvaise. Et derrière, on a fait ça. Franchement, on était pas cool. Non. Mais voilà, c'était très drôle. Alors, C'était... vas-y, vas-y. Non, c'est tout. La suivante, c'est quelle est notre plus grosse déception en Ouf. RP, hein. Ouh. Ma plus grosse déception RP. Je crois que Enfin, je suis pas sûre d'en avoir réellement. Parce que moi, c'est plus des déceptions HRP que j'ai eues, plutôt que des déceptions RP. Ah bah, si en soi je dois donner une déception, parmi tous ceux que j'ai pu en avoir RP, mais bon, en vrai, c'est pas des grosses déceptions. Je pense que c'est le départ de Shanna, sans qu'on le sache. Ouais, il y avait très peu de gens qui le savaient, hein. Je pense que bah, sans doute Léonie, parce que bon, c'était sa Ouais. femme. Euh, Mais je crois que c'est ça en fait. On est parti manger, elle était là. Ouais, On est revenu après manger, elle était plus là, elle avait pris l'avion. c'est Je ça. crois que c'est ça ma plus grosse déception. RP parlant en termes de Mhm. scène, ça devait être ça. Parce que sinon, j'en ai pas. Ouais, pareil. Si, moi, la plus grosse déception que si c'est RP, bah, c'est celle-là, mais si c'est HRP, parce que c'est pas confirmé, il n'y a pas de truc, c'est ouais, le staff de Stell, je dirais, qui m'a énormément déçu. Quand j'étais arrivé sur Stell, c'était super. Il avait Mindel qui était là et j'avais dit que mon personnage il avait une araignée sur le visage et un genre de code barre, le billet de 100 $ dans la nuque. Il m'a dit bouge pas, bouge pas. Et il m'a mis les tatouages directement sur mon personnage. Et voilà, quand il m'a revu ensuite au BCSO, bah, il était tout content que j'intègre le BCSO. Parce que j'avais expliqué, c'est le seul qui savait le background de mon perso. Ouais. Et donc voilà, mais le reste du staff m'a énormément déçu. Je pense que si Mindel aurait encore été staff à ce moment-là, ainsi que un joueur qui était là, Franck Leblanc, donc 33, je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Je pense Ah, ça aurait pu tout changer, quoi. malgré tout, je vois que celle, il est toujours ouvert et qu'il y a toujours du monde dessus. Donc Ouais. tant mieux pour eux, hein, Ah bah tu bien vois. sûr, bien sûr. Franchement, je leur souhaite pas le malheur malgré Ah tout du si ça tout. nous a pas plu. Mais je pense qu'en fait, c'était la mentalité qui nous plaisait pas. C'est ça. Et si je dois compter aussi la plus grosse déception, bah ce serait ouais, Ice quelque chose. Le fait est que, voilà, oh non, je me souviens plus. Je pense que c'est Ice City, mais Ah non, mais ça me fait penser à ce que j'ai dit hier, Ice Machin. Ice machin, ouais. Ben voilà, je pense que c'est ma plus grosse déception à la rigueur. J'ai encore été plus déçu par ça que par Stell, tu vois. Parce que faire tout un coup pour avoir une fille en RP,
c'est dingue, quoi. Ouais. Scott me le disait lui-même encore la fois dernière. Il dit c'est pas possible, c'est un coup monté. C'est parce que je lui ai envoyé la vidéo du coup monté. Les deux personnes ne sont pas là. Je me gare devant un champ parce que j'étais pas très bien. Je reprenais mon souffle. Et au moment de démarrer, je me fais canarder de nulle part. Je vois deux gars arriver dans le champ, tu vois, et je me fais canarder. Et même Scott en live, il pétait une pile. Parce qu'il disait, ouais, ils sont apparus d'un coup. Donc voilà, je pense. Et tout ça pour avoir bah, le lendemain, bah, recevoir les photos, comme je t'ai expliqué. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois en live, donc je vais pas me J'ai vu répéter juste, là-dessus. j'allais te demander si tu confirmes ou Ah pas. bah ouais, 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 Ça ouais. va, tu l'as fait tout seul. Ah ouais, non, et je peux te dire, waouh, c'était chaud, quoi. Et c'était un FA, un whitelist, je sais plus. C'était un FA. Un FA. Ok. Ça Bah, d'un m'a. côté, tu vois, ça confirme un peu ce qu'on disait juste Hmm. avant. La mentalité des FA ne convient peut-être pas, en fait, tout simplement. Bah, c'est ce que le joueur de Carlos m'avait dit une fois, hein. Il avait dit que pour donc la joueuse d'Emma maintenant, qui jouait Elf Hopper sur Stellantia, et pour moi, on n'était peut-être pas fait pour les FA. Il dit Ouais. parce qu'on a beaucoup d'expérience RP et le fait qu'on arrive là, voilà. Maintenant, voilà, Stellantia, j'ai pas été déçu du jeu en lui-même parce que le serveur a un énorme potentiel, hein. Oui. Le problème de Stellantia, bon, bah, on va pas casser du sucre sur le dos des trucs, mais des serveurs, mais c'est les gamins, quoi. Les gamins. Mais là, ça aussi, d'ailleurs, si je Le devrais. pay to win aussi, Voilà, le qu'il y pay avait à to win. l'époque. D'ailleurs, la prochaine question, c'est quels sont nos meilleurs souvenirs? Bah, je pense déjà qu'il y a la Dame aux oranges, hein. C'est sûr, c'est sûr. Il Voilà. y a elle. Je pense un très bon souvenir aussi qu'on a eu, c'est l'accouchement de Ambre. On a Ah commencé à oui. NRT. Ah, Ça tu plié d'avoir détruit ta main. ah ouais, C'était non. pas mal aussi comme scène, ça. Après, il y a une autre belle scène qu'on a eue, bah, c'était le mariage qu'on a Ouais, fait, que ce soit sur Vixen ou Honor. ouais. Quoique Honor, c'était enfin, je vais rien dire, Honor, ça est parti sur du HRP dans la scène, donc Ouais, ça a cassé le truc. Mais sur Vixen, c'est resté très RP, donc c'était génial. ouais. Bah, le staff avait beaucoup Hum, travaillé pour nous aussi, là, sur oui, Vixen. voilà. On peut D'ailleurs, pas dire le voilà. contraire. Je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils nous ont fait. Parfait, pareil, je les Bah, remercie. surtout le Hidon, Ouais, puisque c'est lui qui développait la majorité. ouais, Que ce soit pour la maison qu'ils nous ont donné, les paids ou le lieu du mariage et tout, franchement, c'est voilà, ça. c'était grave sympa. Ben, moi, alors, il y a aussi, ben, il y a les souvenirs que tu viens de dire. Forcément, le mariage d'Ariel et Ambre et l'accouchement de Ambre, je pense que c'est le top avec la dame aux oranges. Parce que je remets la scène, donc Ambre commence à faire les cris pour l'accouchement du bébé. Et elle fait j'ai mal. Ben, et moi, avec Daryl, je lui réponds ouais, ben, moi aussi, elle m'a pété tous les doigts de la main gauche. Laurent, qu'en pouvait plus pendant l'accouchement. Et alors, Et je crois que c'est Tyler qui avait fait le son des cris du bébé derrière la c'est porte. ça. Bah, il était pas dans la scène avec nous, il Non, était non, derrière forcément les murs. Et du coup, il avait mis une scène de cris de bébé c'est pour ça. faire qu'au moment où du coup c'est la fin de l'accouchement, vu que Laurent faisait le genre qu'il avait un bébé dans les mains, parce qu'il n'y avait Ouais. pas de cri de bébé sur celle, et bah du coup, il avait mis le son des cris du bébé à la naissance. Ah ouais, non. Et là, même moi, j'ai été surpris. Et je me suis dit, waouh, j'attrapais les larmes aux yeux en entendant les cris du bébé. J'étais tellement dans le personnage que j'en ai attrapé des larmes aux yeux. Et il a une scène que je rajouterai, moi, en plus. C'est la scène partait très mal. Mais imaginez ta tête en rentrant dans la pièce, voyant les trois gars à genoux devant toi. Ah C'est oui, quand c'est vrai. les trois, on va dire, il y a trois personnes sur Stell, trois gamins, hein, 15-16 ans ils avaient. Enfin, c'est plus des gamins à cet âge-là, mais Bah, bon. je crois que c'était une des premières fois Ouais. où j'ai discuté autant avec Daryl. Ben, je pense que c'est une des premières grosses scènes qu'il y a eu entre Ambre et Daryl, au fait. C'est ça, une des C'est, premières. voilà, si vous voulez, je remets le contexte. On était au BCSO et j'étais sous-shérif à ce moment-là. Et il avait Patrick, donc qui jouait le cousin de Ambre, qui était major. Et le shérif, qui était joué par Daniel, n'était pas là.
Donc c'est moi qui avais le BCSO sous commandement. Et là, il y avait Moi, j'étais pas trois... encore BCSO, j'étais Non, que pompière. ouais. Et il avait trois gamins qui étaient là. On va au pompier, je sais plus ce qui s'était passé, tu nous as demandé de passer. Et j'arrive avec Patrick. Euh, Je sais plus ce qui s'était passé, tiens. Mais j'ai pas dû vous soigner ou un truc Ah, comme c'est ça, ça. ouais, Patrick s'était blessé. Donc, pour une Ouais, fois, parce c'était pas que moi. j'ai dû faire des soins parce que vous m'avez demandé s'il y avait des pompiers dispo. J'ai dû répondre, vous êtes venu pour un soin. Et avec les cadets, vous êtes venu, je crois. C'est ça, Ou ouais. un truc comme ça. Et du coup, ben, on arrive sur place et je dis à Patrick, donc je m'éloigne avec Patrick, on était un peu sur le côté. J'ai dit, tu vas voir, ils vont demander le numéro de téléphone de ta cousine. Patrick me dit, mais non, mais non. Bon, finit pas là, il finit pas sa phrase. Bam. Ah, j'ai eu le numéro de la pompière, j'ai eu le numéro. Et j'entends les gamins, je sais pas pourquoi, ça va partir en couille, cette scène. Et il y avait Ellie qui était là, hein, qui jouait la femme de Daniel. Ouais, Elle part en patrouille avec eux, vu qu'elle était plus haut gradée, elle était lieutenant, je crois. C'était sergent ou lieutenant. oui. Et moi et Patrick, on reste au BCSO. Et j'entends en radio, euh, ah ben moi, la pompière, je la prends comme ça, je la prends là et là et là. Je pense que c'est la première fois que je pétais un câble sur Stellencia. Je leur ai dit, furieux en radio, de rentrer au bureau. Et là, Ellie, qui me l'a dit après, elle a dit, parce qu'elle m'appelait tonton, comme Daniel, j'étais le tonton de Daniel, Ouais. hein, elle m'a dit, je n'ai jamais entendu tonton Daryl parler comme ça, il va vous déchirer. Elle fait. Patrick était furieux aussi. Hein, Et moi, pendant tout ce temps, j'ignorais tout. J'étais chez mes pompiers, je faisais ma vie. Et j'ignorais tout de ce qui se passait. donc, la voiture rentre au BCSO, je leur dis, tous en salle de réunion, tout de suite, je vais arriver. Moi, je suis descendu dans les saisies et quelques mois avant, avec Brian, qui est joué par Burpee, donc ton compagnon, on avait chopé le chef des Yakuza et on lui avait pris tout son équipement. Et du coup, je vais chercher le katana dans les saisies et je remonte dans la salle de réunion. Donc, un sous-shérif du BSSO qui sort le katana des saisies, qui sort en salle de réunion. Et je commence à leur faire tout un speech avec Patrick, leur dire c'est voilà, est-ce que t'aimerais, celui que j'avais entendu radio, que je dise ça sur ta mère ou ta sœur. Et lui m'a répondu bah non. Et je pense que là, c'est la première fois que j'ai mélangé le RP-HRP parce que j'étais vraiment énervé parce que je savais que t'étais la compagne de Burpee et avec qui je m'entendais super bien, Ouais, hein. lui, tu le connaissais déjà un peu Voilà, plus que moi parce que vous étiez au BCSO ensemble. voilà. Et son personnage de Brian était un peu, Daryl le considérait un peu comme un fils. Donc voilà. Et en plus, Brian venait de mourir, hein, donc j'étais encore plus furieux. Ouais, il Donc, venait de faire sa mort RP. ouais, c'est ça. Et une bête mort en plus parce qu'il n'y avait pas de médecin pour changer. Et du coup, bah, je dis, je vais appeler Ambre et vous allez vous excuser à genoux. Et là, ils se sont mis tous les trois à genoux. Je dis, celui qui recommence et qui manque encore de respect et à une femme ou qui ne s'excuse pas auprès de Ambre, je lui fais sortir sa queue et je lui tranche avec le katana. Du coup, moi, je suis appelée. Patrick Et, appelle moi, Ambre. et du coup, il me dit, viens tout de suite au BCSO. Donc moi, je me dis, vas-y, il y a une urgence, je suis encore un blessé. Comme d'hab, à chaque fois, j'ai allé soigner les gens de la BCSO. Donc j'y vais. Et sans me douter que c'était ça, on me dit, ouais, il faut venir en salle de réunion. Et qu'à partir du moment où on m'a dit, il faut que j'aille en salle de réunion, je me dis, il y a un gros problème. Du coup, bah, je monte en salle de réunion, je rentre dans la pièce, qu'est-ce que je vois? Daryl avec un katana, Patrick à côté, les bras croisés, et les trois agenouillés par terre, et qui, dès que je rentre, il me dit, parce qu'il s'était en train de me supplier de les pardonner, et moi j'étais là en mode, mais j'ai rien compris, c'est parce que les gars. Donc après, Daryl qui raconte tout à Ambre et elle dans un calme habituel, hein, on va dire le calme de Ambre. Vous ne pouvez pas faire ça, hein. Ne le faites plus, hein. Mais je vous pardonne, mais recommencez pas, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est un peu ce que je dis à ma femme quand elle engueule les enfants ou qu'elle engueule le chien. Tu vois. C'est pas bien, tu peux pas faire ça.
Attends, je suis là, je suis à moitié sous le choc parce que je savais pas ce qui se passait. Toi, tu me racontes le truc comme ça, je suis en mode, Ah, bah, tu veux nous répondre quoi? le truc, c'est Daryl fou furieux et Ambre d'un calme. L'habituel, quoi. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais je sais pas quoi répondre, vas-y, dis un truc. Du coup, c'était trop calme. Oh là là. Ah. Alors. Avec le temps et avec son mariage avec Daryl, elle a changé, elle est plus aussi calme. Hein. Ouais, et Daryl est plus calme. Génial, on a fait un bon... une bonne Voilà. balance. Sinon, là, que je revienne sur une des pires scènes, je pense. La scène en elle-même était magnifique, mais émotionnellement, pour moi, ça a été la plus dure. Je tremblais IRL. C'est l'enlèvement des enfants sur Vixen. Pareil. Je Franchement, tremblais pareil. IRL, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment pas bien, quoi. Même ma femme, elle me fait, c'est un jeu, c'est un jeu. Et j'étais vraiment pas bien pendant toute cette scène, mais la scène en elle-même était magnifique. Et d'ailleurs, je remercie encore Le Hédon pour cette scène parce qu'il était tout Mm, seul mm. comme staff, je crois. Et il devait faire des switches de perso pendant tout le combat contre Epsilon. Il faisait des switches de perso. Et respect à lui et au staff qui ont fait ça sur le porte-avions. Ah, je crois que pour le kidnapping, il était pas seul parce qu'ils étaient plusieurs dans le Ouais, véhicule. je pense que ça devait être les Oro, trois je pense. Oro et Sony. Hein, Zero, Mm. Oro, Zero et le Hedon. Franchement, voilà, respect à eux pour ce qu'ils ont fait là parce que les switches de perso comme ça, c'est très compliqué. On le fait de temps en temps sur Liberty et c'est vraiment très compliqué quand t'es en pleine scène, quoi. Ouais. C'est pour ça que en fait je les félicite, mais même moi, cette scène, elle était magnifique, mais elle m'a fait terriblement. Enfin, elle m'a rendu complètement enivrée. Enfin, j'étais vraiment dans le Ouais, personnage, j'arrivais pas à me détacher comme toi, et du coup, j'avais vraiment pareil, les mains qui tremblaient, je me sentais tellement mal, je crois que j'avais même la voix qui était ah nouée. ouais, pareil. C'est comme si on faisait vraiment ça à mes enfants alors que j'en ai même pas dans la vie réelle. Ouais. Donc, ils sont pareils. Franchement, j'étais tellement prise dedans et en fait, j'ai eu énormément de mal à me détacher. Et du coup, ça m'a bien aidé en termes de réaction à la scène parce que du coup, t'avais vraiment l'impression que. Oui, merci, j'avais ma Ouais, voix qui était ouais, pas ouais, normale. C'est pareil. entendu, merci. Mais ouais, du coup, ça a vachement aidé pour rendre réaliste la scène. Ouais, Parce que du coup, tu prenais tes émotions que tu ressentais HRP dans ton RP, ce qu'il est en est d'autant plus intense en fait. c'est ça. Sinon, c'est ça. Et c'était pour moi sans doute la pire scène que j'ai dû jamais jouer, aussi bien sur Liberty, sur Stell ou Vixen. Je pense que ça a été la plus. Pas une scène, pas la pire, parce que la scène était magnifique, mais la plus dure, en fait. C'est ça. C'est la plus dure scène que j'ai dû Ouais, jouer. émotionnellement et même psychologiquement, c'était pas C'est ça. facile. Non, non, c'était très compliqué, quoi. Même si on s'y attendait, voilà, ça a été hyper compliqué à jouer, quoi. En fait, on s'attendait pas au moment où ça allait être fait parce qu'on ne savait pas à quel moment elle allait se produire. C'est ça. Donc on a eu la surprise du moment qu'ils ont décidé de le faire. Et le pire, forcément, c'est qu'au moment où l'insurgent arrive devant nous, Ambre était dans son téléphone ou son GPS. Donc, moi, Daryl qui lui crie recule, recule. Moi, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Je suis dans mon GPS. Donc, le temps que. Je cherchais le point, moi. Euh, Je regardais même pas devant moi et réellement, je ne savais pas ce qu'il y avait devant moi. J'ai pas ouais, compris quand il m'a dit recule. Donc j'ai dû faire, j'ai dû retirer ma carte pour voir ouais. qu'il y avait un insurgent. Je dit, ah merde. Et Et le, du coup, bah, forcément, le temps que tu recules, bah, ils étaient descendus, ils ont allumé la voiture, ils ont allumé les pneus, quoi. Donc, c'est ça. Mais en fait, c'était pas ma faute. J'étais juste pas du tout prête en fait à la scène, du tout, du tout, du tout. Je c'est voyais ça, pas moi non en plus. fait l'insurgent et tout. Et du coup, bah, même s'il y avait beau me le dire, le temps que je réagisse derrière, en fait, c'était mort. C'est ça, moi non plus, j'étais pas prêt du tout. Alors, vas-tu faire participer Junior à l'Empire Morningstar? Bah, bien sûr. Ah, Je- c'était ma question. Ouais, c'était ta question celle-là, ouais. Bien sûr que Junior va participer à l'Empire Morningstar. Bah, il n'y a pas de secret quand vous serez sur Liberty. Hein, Scott? Je dis ça, je dis rien. Euh, Non, mais laisse-le tranquille. Là, il est alarmé. Ça va, pour une fois, je te défends, Scott. Ça arrivera pas tous les jours. ouais, que tu t'y attendais, forcément, on se connaît bien tous les deux.
Mais voilà, donc, et en plus la prochaine question, voilà, c'est qui de la famille sera dans l'Empire Morningstar? Bah moi, bah Daryl forcément, Daryl sera le chef de tout ça, même si c'est à la base c'était son idée à lui de créer un empire comme ça, mais c'est Rio qui l'a mis en place. Euh, pour le moment, Scott, dis-moi si je me trompe, mais on aurait trois banques, donc une à Liberty, une à Vice et une à Los Santos. On aurait, je pense que c'est trois ou quatre supérettes réparties sur les trois îles. On aurait une agence de mannequinat qui sera gérée par Talia, Talia Stark. On aurait également une émission télé, on va dire un genre T'inquiète, j'ai de... trouvé les thèmes et tout. Ouais, ça je m'en occupe, ça je sais que tu t'en occupes. Sinon, dans l'Empire, bah, il y aura forcément Daryl et Ambre, hein, qui seront au-dessus, Oui. on va dire, qui seront les patrons. Les gérants, ce seront Rio et Emma, qui géreront un peu la totalité. Ouais. Ouais. Voilà, il a Talia qui gérera l'émission télé, les émissions de télé-réalité, etc. Peut-être même la chaîne, ça sera un genre de Liberty News ou de Weasel News. Euh, et bien entendu l'agence de mannequinat. Euh, dans mes persos, c'est tout. Ensuite, bah, il y aura forcément, si Burpee vient avec Tyler ou autre, il gérera aussi un truc. Surtout qu'on aura une section, pour le moment, non, mais on aura, les Yakuza, on est en train de préparer ça. Bah, en Euh, soi, Burpier, je pense que s'il doit venir sur Liberty et qui du coup fait partie des Yakuza, il devrait prendre son perso Brian. ouais, bah, que ce soit, on va dire, Brian ou Tyler, je vais dire, c'est pas. Il Bah, a. Tyler, c'est plus compliqué parce que c'est une personne du légal de Hmm, base. Et ouais, c'est mon père de mon perso, donc il doit c'est ça. bien le faire vivre aussi. Ouais. Donc, C'est un... je sais pas, ça on verra. Je sais qu'il y a des Yakuza qui vont être répartis aussi dans les affaires. Sinon, il Euh, joue ton gosse, hein, comme il avait dit de base. ouais, ça aussi, surtout que sur Liberty, ben voilà, son perso va grandir. Je pense que Scott, c'est tous les 2 mois hein, qu'ils prennent un an, ou tous les 3 mois, et ça s'arrête à l'adolescence, où là, ça prend un peu plus de temps. Mais je ne suis pas certain. Bah, il confirme. Ah, nickel. Donc, voilà. On va voir. On verra avec le temps comment ça va, ce que ça va donner. Mm, mm. Bah, c'est comme moi, hein. En soi, je sais que Talia, c'est sûr, je la fais venir parce qu'avec elle, ça va être un folklore sans nom. Ouais. Et Avec Junior, ça va être un festival. Vous n'êtes pas prêts, en fait. Vous voilà, n'êtes pas on a- prêts. c'est ça, on va, comment, retourner Liberty et Vice City. Ah, Nous deux, on va retourner la ville. on vient de me dire qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui est sur le serveur. Ben ça, on en parlera après. Où on est, tiens. Si je te dis 27. 27, Alex Met. Ah ben, il est sur le serveur où on est, quoi. Donc voilà, en fait, la surprise, c'était ça. C'est que Daryl est malheureusement, bon, avec mes petits problèmes de santé et ceux de mon épouse, c'est un peu compliqué de jouer jusque jeudi. Mais d'ici jeudi, on devrait, enfin moi du moins, Ambre et Burpee devront sans doute être là avant. Et en Euh, fait, Burphy, actuellement, il a donné les paix d'enfants et le staff va sûrement les chercher et les mettre en place. Donc, pour l'instant, il n'a pas son paix d'enfant. Mais ça va être fait dans les jours à venir, je pense. donc Parce voilà. que les demandes sont en cours. Et à le retour, on va dire, du couple Morningstar avec William. Luna, on a décidé de l'avoir envoyée soit dans une école privée, soit en colonie de vacances. Ah, vu que c'est Euh, juillet, je me suis dit colonie de vacances, ça passe mieux, hein. voilà, ouais. Et voilà, sinon, le nom du serveur, c'est... Confirme-moi. Newland. Voilà, Newland. Eh ben voilà, on vient de me dire que 27 est du Secret Service sur le serveur, quoi. Eh ben génial, hein, ça Ah fait des gens qu'on connaît. ben voilà, nickel. On Sans va... savoir. Ben c'est ça, C'est et je vais en inviter d'autres, on va voir hein, ce que ça donne, bah, s'ils viennent ou pas. Hein. c'est sûr. Donc déjà ce soir, on en a discuté avec les staffs de là-bas pour les PED, etc. Donc B- ça a été discuté et peut-être que par la suite, on aura un véhicule
pour le paid enfant en open source, par la suite peut-être. Donc voilà, William retrouverait sa petite voiture. Peut-être Voilà, pas la même qu'avant, mais il voilà, retrouvera une petite voiture. bah voilà, nickel. Voilà, vous voyez, moi Et j'en ai... moi, par contre, je me suis ruinée en une journée là-bas. Ah, Il faut vite que je trouve un boulot. J'ai fait des courses, ouais, ah bah, mais ce que j'ai acheté pour moi et William de base, ah bah j'ai nickel, acheté beaucoup. Et puis je devais pas aller faire les courses. nickel. Ben voilà, j'en apprends moi-même, vous voyez, j'étais même pas au courant de ça. Ouais, bah moi ça s'est fait tout à l'heure et du coup bah tu pouvais pas être au courant parce que je te l'ai pas dit. Donc voilà. Alors, bon, moi ça je l'ai déjà fait par rapport à la question comment. À quelle musique de film associez-vous vos personnages? Décidément, j'ai des gens qui adorent la musique, hein. Ouais, mais moi par contre je suis totalement nulle en musique alors. Mes connaissances musicales ça s'arrête au Disney, hein. Arrêtez là. Hein? Donc attends, si je dois penser à un Disney en termes de musique pour mes persos, ça va être compliqué. Bah moi je dois dire si c'est Daryl. Bah, moi j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo, mais si c'est Daryl, si c'est musique de film, ouais, je dirais la musique de Scarface, Push to the Limit. Parce qu'en plus ça colle bien avec lui quand il prend le commandement de Yakuza. Au début c'est de petites rentrées d'argent et après c'est par valise quoi. Alors on Donc doit mettre sur les émotions ou sur le personnage en lui-même? bah, par rapport à ce que je dis, c'est à nos personnages, par rapport à ce que je dis. Donc associez-vous à vos personnages. Hmm. Hein. Donc voilà, ouais, Scarface, Rio. Bah, ouais, bah, Rio c'est un peu plus des musiques brutales, donc mais il y a tellement de films, tellement de musique que c'est compliqué quoi. Il y a même moi qui connais toutes les musiques Disney, je trouve pas, hein, à part peut-être Hakuna Matata pour Ambre, hein, quoique, quoique, quoique en soi, aussi, ah, j'ai plus le nom. Ce rêve bleu de Ah, Aladdin, ça peut Aladdin. passer aussi, hein. Ouais, ouais, Ça ça peut peut passer passer. avec Ambre, hein. Ça passe Ça avec peut Ambre. passer. Parce que franchement, elle vit un beau rêve, Voilà. finalement, parce qu'elle est heureuse avec Daryl, donc que ce soit au niveau des enfants ou autre, franchement, ça peut passer. Par contre, pour Talia, franchement, j'ai pas encore vu de Disney où t'as une princesse qui est vaniteuse comme elle, hein. Bah écoute, c'est pas une princesse, mais si c'est vu le narcissisme dont fait preuve Talia, Cusco à Ah, la je sais, rigueur, Cusco, le je roi sais, mégalo. je sais celle qui pourrait aller à, du coup, Talia, c'est dans Hercule, la chanson de Megara quand elle veut pas avouer qu'elle aime quelqu'un. Ça aussi Ça c'est pourrait vrai. très bien lui aller, ça. Nickel celle-là. Bah Après, je sais pas s'il y a une musique sur les pièces d'or aussi. ouais, c'est possible, il doit y avoir. Ah, Sinon, ça pourrait très bien lui aller également. bon par contre, là par rapport à la prochaine question, je sais pour Talia. Ah, À quel personnage de film aimeriez-vous que vos personnages ressemblent? Pour Talia, ce serait Don Salus. euh, avec vraiment, l'or. dis-moi. Toi qui parles des pièces d'or. Quand que l'autre il lui chante, il est l'or, mon seigneur, en bougeant les pièces Ah, d'or. dans Louis Funès! Voilà, bah ouais, Don D'accord. Salus de Ah, Louis de Funès. c'est pas le nom. C'est le nom du C'est film, pas le c'est nom. La folie des grandeurs. Ben Et voilà, tu sais que quand j'étais gamine, mais je saoulais mes parents pour regarder ce film. Ça vient de là, je crois. c'est C'est ça. resté. Mais ouais, t'as raison, pour Talia, c'est totalement ce film. Il est Voilà, là, mon seigneur. Il y a une pièce qui est tombée. c'est ça. Ouais, il en manque une. Ce serait C'est parfait totalement pour ça. Talia. C'est vrai, Euh, c'est parfait. Sinon, bah pour Daryl, bah ouais, je reste sur Scarface avec Montana. La fortune, il est amoureux de sa femme, sans la drogue, parce que Daryl ne touche pas à la drogue. Mm. Mais ouais, pour Rio, ce serait plus Hannibal Lecter. Moi maintenant, parce que voilà, il a Emma, mais Hannibal dans le film est amoureux aussi de la flic, hein, donc il lui fait pas de mal.
Donc, ouais. Et pour Junior, bah, c'est encore frais pour Junior. Donc, je commence seulement à le jouer un peu plus. Donc, c'est compliqué pour Junior. Surtout qu'actuellement, si sa mère elle pouvait lui en mettre une, elle lui en mettrait une, Junior, t'inquiète. Hein. Elle dit, oh, Euh, t'arrêtes tes bêtises, hein, Junior. C'est pas bien de faire mal au policier. Tu vas m'écrire 100 euh, fois sur une page. ça y est, sur le tableau. C'est ça, rajoute-en. Rajoute-en. Merci, merci Scott. Lui, quand rajoute, t'es mon ami ou. Ça a l'air tu l'as mis dans la mouise. Ah bah C'est ouais. justice. Lui, avec des amis pareils, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. C'est Euh, sûr. quel est le Après, but? un film Oh. concernant Ambre, je vois pas trop. J'essaie de réfléchir hein, quand même. Quoique, en vrai, Mentaliste, ça pourrait passer parce que c'est un amour sur le lieu de travail Ouais, qui se fait au fil du temps. Bon, ouais. là, c'était pas pour résoudre des enquêtes, c'était plus pour éteindre des feux. Mais ça passe, hein. Ça passe, ça On peut passe. juste changer de métier. C'est ça, ça passe, ça passe. Quel est notre but RP? S'amuser, je dirais. Passer de bons Ouais, moments, m'éclater. totalement. Franchement, moi, c'est ça, c'est me vider la tête, m'amuser. M'amuser avec mes amis, plus particulièrement. Euh, avoir des bons fous rires aussi. Ouais, ça c'est primordial, ça. Bah, on peut faire du RP sérieux, mais il y a un moment, il faut déconner un peu. C'est ça. Si on déconne pas, ça sert à rien d'RP, quoi, parce que tôt ou tard, on va péter un câble, là. Si on resterait dans le sérieux tout le temps, sérieux IRL, sérieux. Non, il faut. Si je peux donner un conseil, c'est il faut s'amuser, quoi. Peut-être pas tout le Il temps. faut prendre plaisir en fait dans son Voilà, RP. c'est ça. Si vous n'avez pas le plaisir, comme moi j'avais au début avec Junior, j'avais aucun plaisir à le jouer. Parce que j'étais toujours sur Daryl. Et voilà, jouer Junior pour N'arrivez moi. pas à tourner la page. Voilà, c'était compliqué parce que voilà, Junior pour moi était une copie. J'hésitais même à en faire un clone de Daryl. Hein, donc voilà, c'était assez compliqué. Mais voilà, après, bon, ben, j'ai appris à jouer le perso. On s'y adapte, hein. Bah, comme on t'a dit, il faut laisser le temps aussi. C'est ça. Maintenant, Après, je comprends que c'était dur parce que Daryl était ton perso depuis très longtemps. bah ouais, Daryl, il faut savoir, je le joue depuis l'âge de 16 ans. Donc, ouais, il a 25 ans le personnage. Hein, il a eu 25 ans. Hein, donc, Et c'est pour ça que, compliqué. en soi, je comprends le fait que tu aies eu beaucoup de mal à jouer un autre perso qui ressemble à Daryl sans être Daryl en soi, qui était du coup Junior. Ouais, je dis pas Daryl Junior, c'est trop long. Ouais, le Junior. Je l'appelle juste Junior. Mais en soi, bah, on pouvait que essayer de te pousser à pas le laisser tomber et à te forcer un peu, même si finalement le fait que tu te forçais, ça ne t'amusait pas. Mm, Donc, ben, en fait, ça allait pas non plus. c'est ça. Et on pensait qu'en te changeant les idées et en étant avec nos nouveaux persos, peut-être tu finirais par apprécier ton perso. Mais ça marche pas forcément comme ça. Hein. Bah, de toute façon, je pense que pendant les 17 épisodes, ça s'entend. Hein. Chaque fois, Oui, oui. je râle parce que ça me fait chier de jouer ce perso et de ne pas rejouer Daryl. Et surtout que Daryl, voilà, a pris 18 ans de plus, il a pris un coup de vieux hein, sur ce truc-là. Donc, c'était assez C'est pour ça que compliqué. je me demande si en vrai, si je devrais rejouer les personnages, je ne ferais pas rapprocher les âges de William, Daryl et là. Hmm. Luna. Oui, parce que non, et là, Ah ouais, ouais, Luna aussi. Mais, ouais, mais Luna en soi, elle ouais. avait déjà un âge rapproché de William. C'est ça, ouais, bah, il avait qu'un an. Mais elle, c'était pas un enfant, c'est un enfant adopté, c'est pas Hein. pareil, Ouais, c'est pas c'est un ça, enfant légitime. c'est Mais ça. entre les enfants légitimes, je me demande si je changerais pas leur âge pour les rapprocher. Hmm. Parce que c'est vrai que du coup, ça vieillit beaucoup trop nos persos. Ah bah oui, oui, ils prennent 18 ans d'un coup. Hein. Bah, même en dehors de prendre 18 ans d'un coup, ils prennent 18 ans, plus les 5 de William, parce qu'ils ont au moins 7 ans d'écart entre les deux, quoi. C'est ça.
Donc ça fait plus que 18 finalement qui se prennent dans la gueule. Ouais, ouais, Donc voilà. c'est ça. Ah, la prochaine question, je la lis en même temps et c'est vrai qu'elle fâche un peu. Ah, Êtes-vous prêt à pardonner à tout le monde et reformer votre groupe que vous aviez sur Vixen? Ah. moi je peux répondre honnêtement. Hmm. Je serais capable RP de faire cette différence. HRP, ce ne sera pas possible. Et je m'explique, mais je donnerai pas tous les détails Non, parce que j'ai pas envie. ouais, t'es pas obligé. Euh, Il y a eu des choses qui ont été dites qui ne m'ont pas plu parce que là, elles ont été beaucoup trop loin. Et Scott, tu peux le comprendre dans le sens où tu as eu un peu la même histoire avec Daryl justement et Yuriko. Bon, ça n'est pas allé aussi loin que vous deux, mais c'est allé à un moment trop loin, ça dépassait ma limite de l'acceptable. Et du coup, je pourrais pas être ami HRP avec la Hmm. personne, mais je peux RP sans problème avec la joueuse et faire des amitiés avec la joueuse RP, pas HRP. HRP, ce sera pas possible. Et quand je parle de la joueuse, je parle de la joueuse de Ruby, du coup. Donc, anciennement Shanna. Et c'est tout. Sinon, j'ai aucun problème avec les autres membres du groupe qu'on avait. Que ce soit Noah, Daniel, que ce soit Jake ou autre. Franchement, je m'entends toujours bien avec eux. Il n'y a pas d'histoire avec eux. Donc en soi, oui, je pourrais former le groupe avec tout le monde. Il n'y aurait aucun problème dessus. Bon, moi, je serais prêt. Bah, moi, j'ai pas eu tout ça, hein, donc si je dois compter, bah, Yuriko n'a jamais été dans notre groupe, Hmm. dans le groupe où on était ensemble. Moi, Yuriko, que ce soit RP ou HRP, je pourrais plus, hein, parce que bon, il y a eu des choses qui ont été graves quand même. Oui, c'est pour ça que Euh, j'ai précisé que c'était pas aussi grave que toi, moi, mais mais voilà, le reste, ouais, si Daniel vient me parler, ça reste de l'orgueil, hein. Je n'irai peut-être pas de moi-même lui parler, mais ouais, ouais, je peux pas, il n'a rien eu contre moi de spécifique, à part peut-être, voilà, j'ai pris ça comme une trahison. Le fait est qu'au profit que je n'étais pas très bien à ce moment-là, mais bon, soit c'est pas grave. De toute façon, voilà, je suis pas quelqu'un de rancunier qui me prend la tête pour des broutilles pareils. Donc, ouais, j'ai pas eu ce que vous avez eu, toi et Barpi. Hein, je n'en dirai pas plus parce que bon, voilà, ça reste du privé. Mais voilà, je n'ai pas eu ça, donc oui, je pourrais pardonner à tout le monde et reformer le groupe qu'on avait, oui. Peut-être j'aurais du mal au début de refaire confiance et de reformer la totalité du groupe. Mais à part ça, si c'est que ça, oui. Si bah, c'est je pense que pour RP le jeu, parlant en scène, on serait capable, ouais. mais ça serait plus le côté HRP où on aurait du mal, Je tous les pense, deux. je pense, ouais. Pourtant, voilà, le truc c'est que moi, je suis assez baba cool dans la vie, donc j'apprécie tout le monde. J'ai rien contre personne, j'apprécie tout le monde. Mais bon, une fois de plus, je n'ai pas eu d'attaque personnelle. Voilà. Maintenant, si on m'attaque personnelle comme Yuriko a pu le faire, et c'est même pas moi qu'elle a attaqué, c'est plus ma femme. Donc là, j'aurais beaucoup plus de mal et je pourrais pas l'accepter. Maintenant, si on m'attaque moi, bon bah ouais, si tu veux, vas-y, si ça t'amuse, je m'en fous. Ah ouais, moi, contrairement à ton histoire, j'ai Mm. été attaquée Ouais, personnellement, mais j'ai été attaquée à travers mon chéri. c'est ça, ouais. Donc Pareil. c'est pas pareil, genre, Non, c'était même pas du direct direct. C'était mais du bon, direct indirect. c'est ça. Maintenant, bon bah voilà, hein, c'est comme ça. On peut pas revenir en arrière, comme on dit de toute manière. Donc, Non, mais après, comme je l'ai dit, tu vois, moi je pourrais refaire les scènes RP avec mm, ces personnes, refaire des amitiés avec avec les joueurs, pas de problème, si c'est que du RP. c'est ça. Donc, pour faire le groupe, oui, je serais capable de jouer avec elles sans problème. Ah bah tiens, Scott qui pose une question. Tiens. Ouais, c'est bien. C'est la première. Autre RP en vue. Bah, je t'en prie, réponds. Ben, hormis le fait qu'on va faire sur Newland actuellement avec Ambre, Daryl et William, pour l'instant non, puisqu'après on attend de pouvoir entrer sur Liberty pour pouvoir... Ah, sans GTA. Bah, Arc. On attend ton Arc. Toujours toi qu'on attend, hein. Ah, Voilà, tu t'es lancé une balle dans le pied tout seul.
Donc ouais, j'attends mon RP Arc Jurassic. Eh ben ouais, ah merde, bah ouais, c'était un militaire qui se tire une balle dans le pied, c'est quand même... c'est le Voilà. comble ça. Ça peut devenir une blague caramba, cette histoire. Rappelle-moi, Quel est le crime pour un militaire? Se t'es- tirer une balle dans le pied. le pire, c'est qu'il vit en Belgique, mais c'est un militaire français. Hein. Oh mais il a rien compris lui. Faut être militaire en Belgique parce qu'en français tu gagnes moins. Ah bah ouais, ta gueule. Ah ouais, bah c'est gars, t'es français, t'es pas belge. Ah mais ça c'est laid parce que du coup il paye deux impôts. Hein. Ouais, ouais. Ouais, bah, Ah merde. c'est ça. Sa femme est belge, Courage. donc... Courage, courage Scott. Courage pour les fiches d'impôts. bah, disons que moi, bah ouais, il y a le RP Conan que je fais avec la joueuse d'Emma. Bah, il y a les RP GTA et ouais, Arc. Hein, Avec double mais balle dans le pied. voilà, t'en tires une deuxième, tiens. Elle était gratuite celle-là. Non, Euh, après franchement j'ai pensé à faire autre chose comme RP, mais j'ai pas trouvé sur quoi le faire, j'avoue. J'ai pareil. réfléchi beaucoup. Je pars du principe que le RP, on peut le faire sur énormément de jeux. Mais il D'ailleurs, faut qu'il bah, nous intéresse un minimum de base, je c'est crois. ça. D'ailleurs, bah, avec Scott, comme je t'ai parlé hier, hein, on pense faire avec des amis de Liberty et d'ailleurs, des amis personnels aussi, tout un système sur un jeu de Formule 1, sur un F1 24. Oui. On pense faire, ben voilà, que nous on est les pilotes. Hein, il y aura Et des, vos femmes sont vos managers, c'est ça? voilà, il y aura d'ailleurs des femmes qui seront pilotes également. Et nos femmes, eux, seront pas les managers, mais les directeurs techniques. Donc ils nous diront les stratégies à faire, etc. Est-ce qu'on confirme la stratégie ou pas, voilà. Et on va essayer de créer toute une histoire autour de ça. C'est pas facile parce que c'est une fois de plus le staff de Liberty qui va le faire. Euh, Pauvre Scott, il a trop de boulot. voilà, ce sera les courses se feront en jeu, mais le RP en lui-même sera un RP écrit. Hein, si j'ai bien compris, on va faire ça en RP écrit en temps normal, mais sauf les week-ends où on ferait les courses. Hein, ce serait je pense tous les jeudis, on commencerait les essais. Jeudi, vendredi, samedi matin et samedi les qualifications et le dimanche le Grand Prix. Mais le reste du temps, la semaine par exemple, ben voilà, le RP en lui-même serait sur du RP écrit. Mm. Mais voilà, c'est complexe à mettre en place parce que bon, on n'est pas tout seul. Ouais. Mais ben voilà, il confirme que c'est bien ça, donc j'ai bien compris. Mais voilà, c'est revenir aux sources, hein, sans un RPQ, on va dire, hein, parce que comme on disait la fois dernière à deux, Ambre, le RP écrit, bah, c'est devenu que ça. Que... Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que tous les gamins de 12, Mm, 13, 14, 15, 16 ans sont arrivés sur les serveurs de RP écrit. Et du coup, la mentalité que nous on avait quand on avait la vingtaine, on avait plus cette mentalité-là mm. d'avoir besoin de cul dans nos scènes. Eux là en avaient besoin, mais constamment, limite si c'était pas ça tous les jours, c'était bizarre. Je crois que j'ai eu des propres serveurs qui étaient à moi, et pour faire chier, pour éviter qu'il y ait trop de scènes de cul, les femmes, enfin les personnages féminins devaient lancer des dés pour savoir si elles étaient enceintes. Ouais, Ah, c'était fait exprès pour limiter les scènes de cul, hein. c'est ça, d'où le système de dés qui est pratique. Et du Voilà. coup, à chaque fois qu'elles avaient un rapport, hop, je lui disais, toi, tu fais le dé. Ouais. Parce que du coup, j'étais obligée de faire un minimum gaffe à ce qui était joué, forcément, puisque j'étais la fondatrice de mon serveur Discord écrit. Mm. Et quand je vois que t'as une scène dans une maison qui dure depuis plusieurs jours, je me doute bien que c'est du cul, tu vois. Ben ouais. Ou j'ai juste à arriver à un moment donné où c'est un peu comme ça. Je vous ai à l'œil. Pas que j'ai envie de regarder toutes vos scènes de cul écrites et que j'ai bien envie de les lire, mais T'as pas le je choix. vous ai à l'œil. T'as pas le choix de Bah, surveiller. Hein.
lisais pas tout en fait, hein. Je lisais pas tout, mais je regardais de temps en temps en fait, ce qui se passait. Parce que c'est vrai que parfois, bah, en fait, j'avais des milliers de messages et genre, je pouvais pas tout lire. Donc, je lisais pas, mais je regardais globalement, je lisais de travers, comme je disais, pour voir ce qui s'était un peu passé. Et du coup, quand je voyais que les gens ne jouaient pas le jeu, je leur rappelais la règle. J'étais chiante. C'est ça, et Scott a raison, certaines scènes de cul partaient parfois en viol. Mm. Ah, j'ai connu ça sur un RP écrit où c'était un RP super-héros, donc c'était les X-Men, nous on jouait les X-Men, et un joueur jouait Mephistopheles, un méchant Ouais, du monde Marvel, et parce qu'il jouait le diable, il associait le diable à la luxure, donc directement le viol. Non, non, c'est là d'ailleurs qu'on s'est connu avec Scott, et c'est sur ce RP là. Et c'est parti en couille, on a été pété un câble parce que la joueuse, elle jouait la scène, elle n'avait pas tellement le choix, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore les mauvais rêves, hein, on ne les faisait pas. Voilà, c'était plus compliqué. Mais la joueuse qui avait bah, RP été... écrit, c'est compliqué de faire des mauvais rêves en RP écrit, je pense. C'est ça, surtout que nous, c'était à ce moment-là, c'était sur forum, donc c'était un peu compliqué, ouais, on est vieux. Euh, Mais... Moi, c'était déjà sur Discord. Ouais, non, moi j'ai commencé, c'était sur Caramel. Donc voilà, ça rajeunit pas tout ça. Daryl est né sur Caramel. Donc, et bon, malheureusement, la joueuse avait été réellement violée quelques mois plus tôt. Donc, ça a mis un malaise parce que Ouais, bon, tout le monde venait me parler, bah, un peu comme sur GTA, en fait. Je sais pas pourquoi. c'est un patriarche. Peut-être. Mais à ce moment-là, j'étais pas le plus vieux du groupe, mais voilà, elle est venue se confier à moi et ça m'avait même fait mal pour elle. D'ailleurs, cette fois-là, bon, moi qui est très sensible et tout, ben voilà, j'en ai pleuré avec elle et je lui ai dit, ben, on va faire quelque chose, on va pas laisser passer ça comme, on va pas laisser ça comme ça. Mm. Et je pense que c'est vraiment la premier câble que j'ai pété en RP. Le Mephistopheles, on l'a buté quoi. On a buté son perso et même si voilà, Ouh. on n'a pas eu le choix. Ouais, il y a de belles couleurs, c'est ça que j'aime bien, arc coloré comme ça. Mais voilà, ah, c'est ça que ma femme riait depuis 5 minutes. Elle me glisse la question. Qu'est-ce qui vous gêne dans le RP sexe? Ben, Alors, je n'aurais pas dit que ça me gênait quand j'avais 16, 17, 18 ans. Ça m'a gêné à partir du moment où j'étais en couple. hmm, Et je m'explique. Même un peu avant d'être en couple, j'ai subi du harcèlement sexuel. hmm, À partir de là, tout ce qui était sexe était très compliqué pour moi par la suite. Mon chéri, heureusement, était très patient, très compréhensif, très à l'écoute. hmm. Donc ça m'a aidé à me décoincer un peu. Mais malgré tout, en dehors de ça, ça me gênerait vis-à-vis de mon chéri actuel que je fasse ce genre de scène. Parce que je trouverais pas ça approprié. Et pour moi, pas respectueux non plus. Donc c'est une histoire plus de respect ou autre. Et en fait, je me sentirais pas à l'aise de forcément le faire. Parce que ça me rappellerait beaucoup de mauvais souvenirs aussi. Donc ben voilà, tout simplement. J'ai pas envie de ressasser ce genre de souvenirs, ni d'avoir un manque de respect envers mon chéri et d'avoir des disputes derrière. Parce que bah voilà, s'il est pas ok pour que je fasse ce genre de truc, je le ferai pas. Parce que malgré tout, c'est une décision qui se prend souvent à plusieurs quand on veut faire ce genre de choses. Donc voilà. C'est pareil que pour le RP Hmm. couple, il est contre par exemple que je le fasse sur GTA si c'est pas des gens de confiance selon lui. Donc je Ouais, pourrais pas faire du RP couple avec n'importe qui. ouais, et d'ailleurs, il l'a dit la fois dernière, si c'est avec Daryl, ça va. Parce que voilà, il a un climat de confiance, je pense, qui s'est formé. Ouais. Et je l'ai remercié plusieurs fois en vidéo et hors vidéo de cette confiance qu'il m'a donnée, que tu m'as donnée aussi. Parce que voilà, moi pour le RP sexe, bah, je rejoins un peu ce que dit Ambre, c'est que voilà, je suis marié, j'ai des enfants, mes filles peuvent très bien regarder mes vidéos, donc c'est compliqué. Si c'est du sexe comme sur Liberty, je m'explique.
où on met nos persos, par exemple, c'est des scènes qu'il y a avec Emma, je cache pas, ma femme est au courant. Quand on va manger, on met nos persos dans une pièce, on met les emotes en route, et voilà, il n'y a rien derrière. Quand on revient, les personnages ont terminé, hop, fini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les scènes de grossesse sur Liberty, et que Emma est enceinte de jumeaux. Euh, mais au départ, ça ne me gênait pas de faire les scènes. Ce qui m'a gêné, c'est, et Scott en est témoin, parce je lui ai demandé de devenir spec avant de stopper la scène. On faisait les pareils avec Yuriko, et une fois, je dis, bah écoute, je vais manger, donc si tu veux que Daryl et Yuriko aient un rapport, on les met dans une pièce, et moi, je vais manger. Elle me fait, ok, pas de souci. Donc, je vais manger, tout ça, je reviens, et j'entends voilà, la joueuse gémir. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Elle gémissait. Donc là-dessus, je demande à Scott de venir spec. Et lui-même, il a fait oh là. Euh, donc voilà, c'était ouais, ouais, assez gênant. Et heureusement que je faisais pas de vidéo à ce moment-là, quoi. Mais Ouais, c'est voilà, ce que je dis, c'est malaisant en fait. c'est ça. Tout Ça, simplement. je sais qu'avec Emma, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça ne me mettra pas mal à l'aise. Parce que comme je dis, bon, c'est une dame qui est plus âgée que moi. Je m'entends super bien aussi avec son mari. Il me fait hyper confiance aussi. Et je le remercie également. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens en confiance, hein. Mais voilà, je vais dire avec... prends pas mal. Mais avec toi, ça me mettrait un mal à l'aise vis-à-vis de Burpee. Et Oui, deux, parce ben non, que je prends pas mal, mais voilà, c'est réciproque, hein. et deux, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi aussi, je veux dire. T'as la vingtaine, j'ai la quarantaine, donc voilà, je pourrais être le père, limite en âge. Voilà, ça aussi, ça fait que. Mais bon, Ouais. voilà, sinon, les scènes de sexe, personnellement, ne me gênent pas plus que ça. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, il faut qu'une fois de plus, on revient au climat de confiance. Ouais, mais tu sais, même moi, si j'avais un climat de confiance ou autre, que ce soit avec toi, ça, pareil, Ouais, ça me gênerait, je le ben ferais pas. voilà. Ben c'est ça, ben même, je le ferai pas Parce non que plus. tu vois ce que tu as Ouais, fait pour, genre, avec Emma, dire que si c'est dans le but de nos personnes, on veut faire une grosse sexe, etc., qu'on les mette dans un coin pendant un moment où on n'est pas connecté, c'est ça, ça me gêne pas. Mais pareil. voilà, c'est pareil. C'est dans ce principe-là où on n'est pas dans la scène en eux-mêmes. Faire la scène en elle-même comme bah, pu faire Yuriko, Mm. ça me gênerait beaucoup trop. Je serais incapable de le faire ce Non, qu'elle a fait. je pourrais pas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle faisait derrière son écran et je veux pas le savoir. Mais voilà, c'est. Quand tu reviens, tu vas aller manger, tu remets ton casque et t'entends ça, tu te fais wow, ok. Bah, t'as une seule chose à en faire, c'est faire halte. Ben, je ne pouvais pas parce qu'alors c'est moi qui quittais une scène RP parce que bon, ça demeure un RP. Donc j'ai appelé Scott et Scott a vu la scène, c'est lui qui a mis un terme. Tu vois, c'est lui qui a Oui, pété un câble et qui a mis un terme à cette scène. Donc j'ai ouais. dit putain, heureusement qu'il était connecté à ce moment-là parce que par respect et peut-être même par pudeur, je n'aurais pas osé appeler sa femme par exemple. Je n'aurais pas osé appeler. Et à ce moment-là, il n'avait que lui, sa femme et trois autres femmes qui étaient staff du. Il était dans son harem, quoi, à ce moment-là. Bah, je pense que t'aurais appelé une femme, elle aurait eu autant la même réaction que Scott, elle aurait trouvé ça très gênant. Ouais. Je pense, hein. Oui, Après, je peux me tromper, mais je connaissant pense sa que femme, voilà, on s'est vu quelques fois. Et voilà, on est sur la même optique là-dessus. Non, c'était très gênant, quoi. Très gênant. suivant. Voilà. Passons à la question Ben, que c'est là, s'il vous plaît. ben, on vient d'y répondre à la suivante aussi. Y a-t-il encore des scènes qui vous gênent entre vous? Ben, on vient d'y répondre. Voilà, c'est fait, Voilà, voilà. voilà, une question de moi, hein. Ah Si, si, il y a une chose que je devrais rajouter, hein. refaire une scène d'accouchement. Ah voilà, ce serait pas mal. Je l'aurai en vidéo cette fois. Oh non! Mais, ah non, c'est horrible. La prochaine fois, tu sais, je vais essayer de trouver un enregistrement sur internet d'une décrit d'une femme qui a accouche parce que je les mettrai, hein. Le pire accouchement possible, quoi. Oh là là. Voilà. Je peux la rajouter, c'est bon. Avec deux choses.
Si vous devriez changer quelque chose dans vos personnages, ce serait quoi? Rien, Pareil, ils sont rien. parfaits. Pareil, rien. Daryl, je l'ai créé, je vous dis, en RP écrit. Rio, j'ai eu l'idée de faire un cannibale. Voilà. Et Junior, bah. Voilà, le fait est que je commence à le faire péter un câble, bah voilà, c'est pas mal. Mais comme pour moi, le RP, en fait, ton perso évolue en fonction de ce qui lui arrive, des gens que tu rencontres, de son background, en fait, qui se fait au fur et à mesure, hein. C'est totalement ça. Euh, pour moi, je peux rien changer à mes persos parce qu'ils seraient pas comme ils sont là si c'était pas passé, par exemple, Mm, pour Ambre. Bah, s'il n'y avait pas eu l'histoire des trois gamins, déjà, elle mm, serait peut-être pas aussi, elle aurait pas été aussi proche de Daryl, je mm. pense, ou autre que, et du coup, peut-être qu'elle serait pas mariée avec lui et plein de choses auraient pu en découler, tu vois. Ça, tout aurait pu changer. Parce qu'il faut. Tout aurait pu changer. Et en fait, voilà, pour moi, toutes les scènes sont importantes, même si vous pensez qu'elles n'ont pas de gros impacts en vérité. Voilà. Par exemple, la scène avec Nolan, où au départ c'était mal parti avec lui Mm, parce qu'il critiquait les pompiers, au final c'est devenu un bon ami avec ouais, tant de Ambre et Daryl. Bah voilà, j'ai envie de te dire, ça s'est peut-être mal passé au départ, mais ça les a rapprochés finalement, tu vois, voilà. Or que dans le fond, voilà. pour Nolan, je tiens quand même à rajouter que cette scène-là, il a manqué de finir sa tronche dans l'ordinateur. Et une autre scène où Daryl a extrait une balle à Shanna, justement. C'était Shanna ou Mallory, je ne sais plus. Mais c'était Shanna. Il a manqué de. Voilà, ça a manqué de repartir en vrille. Et il a eu de la chance que Ambre était juste en face de Daryl et que Daryl a croisé le regard de Ambre et que voilà, il s'est calmé, qu'il est parti parce que sinon. Ouais, il est parti, je me suis excusée à ta place, ça fait chier de voir. Voilà, Je répare toujours les pots cassés. c'est surtout qu'en plus, dans la scène, il a la procureure qui était juste en face et je tiens à rappeler que Daryl est encore directeur du FIB à ce moment-là. Donc, Ouais. donc voilà. Et, Euh, et c'est- j'étais ou pas gouverneur en ce moment-là, je sais plus. Ouais, il y a moyen euh, peut-être. Ah si, il y a Non, peut-être parce moyen. que. Ah bah oui, parce que j'étais. Ouais, ouais, t'étais gouverneur à ce moment-là, ouais. Ouais. Parce que j'ai même dit avec Daryl, quand je suis descendu, bah, il avait Léonie et Shanna qui étaient en bas. Et Daryl, il fait, j'arrive furieux, et je commence à dire, putain de bordel de merde, il a vraiment du bol cet enfoiré que Ambre est gouverneur, que je dois faire attention à son image, parce que j'aurais éclaté la gueule en direct, quoi. Ah ouais, non, je me souviendrai tout le temps de ce que je dis. Et t'as Léonie et Shanna qui étaient, calme-toi Daryl, calme-toi, il y a des gens qui descendent. Je m'en fous. Ben Ça va. voilà. Si on devrait associer nos personnages à des méchants de films, ce serait qui? Film ou dessin animé? Mais ils aiment bien, ils sont pas méchants. Hein? Quel Hein? méchant je peux les associer, ils sont pas méchants. Euh, c'est- je vois pas, voilà, Ambre, on peut pas l'associer à une méchante, hein. Enfin si, c'est une méchante maman. Bah non, Maman, j'ai raté l'avion. elle oublie ses enfants, ouais. À la limite, c'est la seule chose qu'on peut lui, qui peut être Ouais, associée à Ambre. C'est pour Luna, ça. ouais, Parce qu'on pour l'a envoyé au Luna. colo, on l'a mis Voilà, en colo, voilà. voilà. Mais non, bah Daryl, Montana, Rio, Hannibal. Et je vous dis, Junior est en train seulement de se construire, donc je sais pas. Pour Junior, je sais pas. Natalia, c'est pareil, même si elle a un côté très prétentieux, capricieuse ou autre, en fait, elle est pas méchante dans le fond, hein. Enfin, Bah sauf voilà. quand on se met pas de ses, ça, quand on se met pas de ses oignons, quoi. Bah, voilà. Alors, pour Daryl, on connaît la réponse, mais ton compagnon, Marie, n'est pas jaloux de la complicité que tu as avec Daryl. Du tout. Il est pas jaloux du tout. Parce que bah en fait on est complices tous Hmm, les trois ouais. réellement, hein, voilà. Et en soi, comme il m'a dit, il a dit à Daryl plusieurs fois qu'il faisait confiance. Et je crois qu'il m'a dit que les deux seules personnes à qui il m'aurait autorisé à faire un couple RP c'était toi et Noah. Ouais. Donc ouais, Noah, ce entre genre de parenthèses, personnes-là. Carlos. C'est ça. Donc voilà, c'est les deux seules personnes qui auraient pu faire un couple RP avec moi et en qui il a confiance actuellement. Donc voilà, c'est pour aussi se dire à quel point ils sont proches. Et puis regarde, on se refait des sorties en extérieur.
IRL, tous ensemble, donc Ouais, bah, tout se passe bien, que ce soit avec mon compagnon ou ta compagne, enfin ta femme du ouais. coup et tes enfants. Donc, ouais, non, ça. En soi, non, il est pas jaloux de notre complicité parce qu'en fait on la partage, je Voilà, c'est pense, avec ça. tout le monde. Et je On inclut tout pense. le monde en fait dedans, donc il C'est n'y a pas de problème. c'est ça, et il n'y a rien de malsain. Donc, voilà. Trois quarts du Si. temps on parle de RP, hein. Voilà, c'est ça. Et même quand on parle un peu de tout, je veux dire, hein, il sait que voilà, je ne franchirai pas la limite et inversement pareil. Donc, voilà. Ma femme, les gens ont pu la croiser sur Liberty parce elle a toujours eu un personnage sur Liberty aussi. Elle y joue très rarement parce que bon voilà, elle est plus maman poule. Je joue énormément avec mes enfants aussi quand je le peux, quand je ne bosse pas. Je passe toujours facilement 1 heure et demie, 2 heures quand quand je bosse à jouer avec mes enfants. Quand je suis en congé, c'est plus longtemps. Mais ma femme, c'est voilà, c'est maman à faire les études de la grande. La petite a quelques soucis de nourriture, donc à veiller sur la petite aussi. Ils ont des problèmes de santé toutes les deux, hein. Elles vont être endormies bientôt toutes les deux, donc ça c'est plus moi qui a du mal, hein, mais voilà, on est des parents poules tous les deux, et donc on a un respect mutuel qui fait que ce respect déteint sur le RP, oui, parce que je ne ferai pas de choses. Et comme je dis, c'est pas, et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas à 41 ans qu'on commence à draguer excuse-moi, mais des jeunettes, hein, des petites jeunes. Donc, que ce soit jeune ou vieux, voilà, j'ai passé l'âge à draguer, hein, et j'aime ma femme plus que tout au monde, donc ma femme et mes enfants, donc Ben, voilà quoi. disons qu'une chose que j'apprécie dans le fait où tu mets tes persos en couple, c'est de les voir se rapprocher petit à petit, au fur et à mesure. C'est vraiment la seule chose que j'apprécie dans le fait Mm, de faire un RP couple, hein. mm. Et une fois qu'ils bah, ils sont en couple, bah, ils sont toujours aussi complices, tu vois. C'est ce que j'apprécie dedans. Il n'y a rien de plus. C'est pour ça qu'en vrai, quand vous nous demandez, il n'y avait pas scène de bisous. Hein, Scott? Ouais, Voilà, on les faisait pour vous à la fin. C'est pas pour nous parce qu'on en avait envie. C'est pour vous, vous faire plaisir à vous qui en réclamiez tout le temps qu'on finissait par en faire. Et voilà. j'avoue qu'en vrai, j'ai quand même posé la question à mon chéri. Je lui ai dit est-ce que ça te gêne ou pas. Il m'a dit non. Donc voilà. Ben voilà, pareil, je pose Bah à toi. quoi, voyeur. Hein? Hein? Et c'est de là qu'est venu son surnom de Petit Scotty d'ailleurs, hein. C'est ça, c'est resté. Euh, le petit Scotty. Exactement. Mais bon, voilà, Non. ça. Non, je pense pas. Donc la prochaine question, oui. Hein, t'as répondu. Hein, et les autres gars qui draguent ton perso, enfin ta perso, est-ce C'est pas que. possible. Voilà. Voilà. C'est pas possible parce que mon chéri il est contre. Il faut qu'il connaisse la Mm, personne avec qui je voudrais faire un RP couple. Il faudrait que lui la connaisse. Ou c'est ça. qu'il la connaisse parce qu'il n'a pas confiance quand même. Il me dit c'est pas que j'ai pas confiance en toi, je n'ai pas confiance Au aux gars, hommes. c'est ça. Ouais, ouais, bah c'est le cas. Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est sûr que quand tu sais pas si la personne en face fait la différence RP, HRP, ben c'est compliqué. Et puis même lui, il me dit, je suis un mec, je sais comment pense un mec. C'est ça. Ouais, ben moi je suis pas un mec, je sais pas comment vous réfléchissez, vous les mecs. Bah, Donc moi, tout innocemment, je peux sauter à pieds joints dans la merde. ouais. Voilà, Ben voilà, et c'est tout. le truc c'est ça, c'est que on sait à quoi peut penser un gars, je vais dire. Donc c'est pas parce que lui et moi on est, on va dire, droit, je sais qu'il y aurait pas de problème avec Scott non plus, parce que bon, ça fait ouais, plus de 20 ans qu'on est RP ensemble, il n'y a Ouais, mais jamais Scott, eu le en moindre soi, c'est problème. parce qu'on ne connaît pas assez. C'est Enfin, ça, je l'apprécie grandement de ce que je connais de lui pour le moment, mais voilà, je le connais pas assez pour dire vas-y, même ben mon c'est chéri, ça. il ne le connaît pas assez pour m'autoriser à faire un RP avec Scott, même si c'est quelqu'un de droit, etc. En Ah fait, ben, voilà, il faut quand même se connaître un minimum avant de voilà, se faire ce genre de choses, je pense. c'est ça. Et C'est pour ça moi, que, ben, voilà, moi, vas-y, fini. RP parlant, bah, je l'ai déjà dit, hein, et bon, je le regarde moins maintenant parce que je n'ai plus trop le temps de regarder, mais j'ai toujours cet exemple de couple RP qui sont Alex Click et Draconi, qui jouent sur 21 Jump Click, Miguel Rodriguez
et Kim Dwight Collins, hein, parce que bon, son vrai nom c'est Miguel, mais son nom d'emprunt c'est Charles Collins. Donc voilà, et ça fait depuis, je pense, RPZ, donc 2021, qu'ils font un RP couple à deux. Ils sont devenus des meilleurs amis, lui et elle. Mais voilà, il a un respect, parce que lui il est marié, il a des enfants, elle est en couple. Et il a un respect. Et c'est un exemple que j'ai toujours pris depuis 2021. C'est vraiment eux que je prends en exemple parce que ça prouve que tous les gars ne pensent pas forcément au cul, hein, mais Ouais. voilà, il y a de quoi quand même être méfiant Ouais. sur certaines choses. Mais voilà, il y a Après, possibilité d'être amitié, d'une amitié quoi. Après, tu sais, je pense que mon chéri serait moins réfractaire si je faisais un RP lesbienne plutôt qu'un RP hétéro. Euh, ouais, je pense qu'il serait moins réfractaire surtout. En gros, avec une fille, peu importe laquelle, ça passe. Ouais, il sait que voilà, Bah, il sait que je suis pas intéressée par les filles HRP, donc il sait qu'il y a pas trop pris. c'est ça. Donc voilà, là, Et si la fille en face c'est aussi une hétéro, t'inquiète, y a pas de problème, allez-y. allez On hop peut là, faire un RP lesbienne, y a pas de voilà, problème. let's go. Donc je pense que vraiment, les couples RP et lesbiennes, ça pourrait passer sans problème auprès de mon chéri, mais hétéro, ça passe un peu moins. Ouais, bah, ma femme elle C'est s'en con, fout. mais voilà. Voilà, ma femme là-dessus elle s'en fout. Hein, elle sait que bon, forcément, elle a confiance en très peu de femmes quand même. Hein, depuis le coup Yuriko, au départ, elle avait confiance en tout le monde. Oui. Là, maintenant, beaucoup moins. Il n'y a plus que trois personnes en qui elle a confiance. Il y a enfin quatre avec la femme de Scott, mais bon, Scott fait toujours des couples RP avec sa femme, ce qui est normal et ce qui est cool, parce que malgré ça, ils arrivent à se prendre la tête. Et moi, je ne serais pas. Ça fait des scènes à Popcorn, ça. Voilà, et même faire un couple RP avec ma femme, j'avoue, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas le faire parce que, comme tu disais la fois dernière, les prises de tête qui auraient RP, ça deviendrait du HRP. Et je pourrais pas m'empêcher de bouder, ou elle surtout ne pourrait pas s'empêcher de me bouder, quoi. Donc voilà. C'est ce que je disais avec mon chéri. Il veut quand même tester, donc je dis vas-y, hein, même si on n'a jamais encore réussi à le faire. Je crois on est maudit pour ça. Parce que dans aucun RP, même écrit, on a réussi. Du coup, je pense qu'on est maudit sur ça. On n'arrivera jamais à faire notre RP couple ensemble, mais malgré tout, je sais que moi, je serais incapable personnellement de faire la différence. Mm. Autant avec toi, oui, c'est facile parce que de toute façon, voilà, je suis pas amoureuse de toi, que ce Ouais. soit RP, donc ça m'impacte beaucoup moins, en fait, les disputes que Mm. peuvent avoir Ambre et Daryl RP. Bon, je sais qu'on est des amis, que en vrai, ben, c'est faux. Enfin, je te pousse pas Ouais, vraiment, tu le voilà. sais. Au pire, je te le dirai. En vrai, je te pousse pas, je rien à faire. Mais voilà, si vraiment je joue une scène comme ça avec quelqu'un, mais en fait, c'est plus simple pour moi que ce soit pas réellement la personne avec qui je suis en couple parce que je serais très indifférente. Mm. Surtout quand C'est tu ça. vis avec la personne sous le même toit, c'est d'autant plus compliqué de faire cette différence. Bah, c'est ça qui est compliqué parce que ouais, tu m'as fait ça ou je la connais, je sais qu'elle partirait vite en vrille aussi. Voilà, Donc tout voilà, simplement. c'est compliqué. Ça peut juste être un maudit de travers, hein. Ça C'est peut ça, juste être un truc con comme ça, hein. c'est Et ça, ça peut pas finir trop loin. c'est ça, ça peut vite partir quoi. Voilà. Il suffit qu'elle m'aurait dit Daryl t'es con. Ou boum, ça partait en vrille. Ou alors arrête de faire le fainéant ou et voilà, ça partait en vrille direct quoi. Donc on a essayé hein, mais ça va pas, ça n'a pas marché quoi. Ouais, je pense que mon chéri le prendrait plus à la déconnade, mais moi je le prendrais trop sérieux. Je pense que lui arriverait à mieux gérer que moi, le RP Mm. couple comme ça. Ah, c'est la prochaine question, elle est pour moi quoi. Daryl, te souviens-tu des musiques que tu mettais quand tu allais torturer ou tuer quelqu'un? Ouais, t'as l'esprit tordu toi. Ouais, ouais, je me souviens, avant que Yuriko ne décède, je mettais Alléluia, hein, la musique d'Alléluia. Dans Euh, Shrek? Non, non, c'était pas la version Shrek, mais c'est la musique là, ouais, mais pas la version Shrek. D'accord. C'était une version, on va dire, un peu plus hard, quoi. Ok. La version durait 5 minutes. Et avant de commencer, je disais voilà, la musique va débuter, elle dure 5 minutes.
tu peux mourir entre la première seconde à la 5e minute de la musique. Donc le gars, il ne savait pas quand il allait mourir et je le gardais en joue tout le long de la musique. Et bien souvent, ça pouvait partir très rapidement, comme j'attendais parfois la fin de la musique, quoi. Hmm. Donc, oh regarde, Quoi? un violet, Où ça? là. Ah, Ah, qui sont chiants ceux-là. non, il est pas beau ce dinosaure-là, j'en veux pas. Bah, c'est quand même le Il prendre, a c'est. beau être violet, hein, il est moche le dinosaure en lui-même. Ouais, Et ouais. lui, t'as volé un truc encore. J'aime pas les trucs voleurs là. Ah non, il me saoule. Je sais pas ce qu'il m'a volé. Hop. J'aime pas cette zone-là, de toute façon, il y a trop de serpents. Moi, j'aime juste pas les oiseaux voleurs. Voilà. Ouais, et alors, après la mort de Yuriko, c'était la musique du film d'un homme en colère avec Statan. Euh, Tatam! ouais, Statan. Moi, je Euh, l'appelle Tatam. Tatam, ouais. C'est vrai qu'il en met des tatams, ça oui. Mais, Et voilà mais, pourquoi il faut pas nous mettre ensemble. mais voilà, sinon. Ah, ma femme dit que c'est la dernière question maintenant. Ouf, Il y en a eu pas mal, hein. ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Euh, Selon vous, pourquoi c'est parti en vrille dans votre groupe? Ah Pourquoi? putain, tu Parce finis. qu'on ne sait pas parler. Ah, elle finit en beauté celle-là. euh, on ne sait pas communiquer. Enfin, on n'a pas communiqué ensemble. Au lieu de communiquer avant de le fait que ça pète et que ça aille trop Hmm. loin, en fait, on n'a pas posé les questions. On n'a pas voulu s'écouter et on n'a pas voulu communiquer. Tout simplement. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça crée un malentendu sur un malentendu sur un autre. Et ça fait que ça. Et du coup, ça finit par péter au bout d'un moment. C'est ça. Et bon, malheureusement aussi, c'est que je le rappelle une dernière fois, j'étais à l'hôpital moi à ce moment-là, hein. Donc quand on me sort que voilà, euh, tout le monde est contre nous parce que c'est un couple RP ou il y a de la jalousie et voilà, quand vous êtes shooté au médoc et qu'on vous sort que quelqu'un a profité de vous à ce moment-là, ben ça picote. Ça picote et sur le coup, bah, disons que j'ai coupé court au problème. J'ai pas, je tiens à le rappeler, je n'ai bloqué personne, hein. C'est seulement que j'ai supprimé tous les messages, mais j'ai bloqué personne. Et voilà, je n'ai plus parlé à personne après pendant quelques jours. Burpee est revenu me parler, me disant que Moi, je t'ai parlé à ta femme. voilà, que toi tu parlais à ma femme. Ambre, il m'a dit que Ambre n'était pas bien, qu'elle avait même dû prendre un jour de rentrer Une chez elle. demi... Donc, Ouais, j'ai pris une demi-journée. donc là j'ai dit, oula, ça va beaucoup trop loin. Donc j'ai été reparler avec Ambre. Et voilà, on a reparlé parce que On a mis les choses au clair, tout voilà, simplement. moi je ne voulais blesser personne et c'est pour ça que moi c'est ma façon de faire. C'est que quand voilà, je suis énervé, ne voulant pas me prendre la tête avec qui que ce soit ou blesser qui que ce soit, je m'éloigne. C'est pas la bonne solution. On m'a toujours dit que c'était pas une bonne solution. Mais voilà, aussi petit que j'ai été, j'ai toujours fait ça. Je Je m'éloigne. peux pas t'en vouloir, hein. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Regarde, Hmm. quand tu prends l'exemple de ce qui se passe avec Shona, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie du Discord où ça commençait à s'embrouiller et je l'ai. Bah, du coup, moi, pour le coup, oui, je l'ai bloqué. Hmm. Mais voilà, tu vois, j'ai fait pareil, j'ai fait l'attaque fuite. C'est ça. Mais disons que voilà, moi, même avec ma femme, hein, et ma femme pourrait le confirmer, c'est que quand, bah, et ça arrive comme dans tous les couples de se disputer, et quand on se dispute, bah, je prends ma voiture et je vais je vais me balader. Elle me dit de prendre un enfant avec moi parce qu'elle sait comme ça que je roulerai pas vite. Elle sait que je suis plus prudent avec les enfants. Donc, je prends bien souvent, bah, c'est toujours la grande qui veut venir avec moi parce qu'on a une complicité avec la grande, moi et la grande, qui a toujours été, voilà, qui a toujours été comme ça. Et mais voilà, c'est toujours comme ça que j'ai agi. Maintenant, ben voilà, je sais avec certains, ça ne passe pas. Donc, la prochaine fois, voilà, on discutera. Même si j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, hein, parce que j'aime pas les prises de Moi tête non plus. gratuites. Donc voilà. Maintenant, c'est comme on disait tout à l'heure, moi je pourrais re-RP avec tout le monde,
Maintenant, je sais que bah, quand Vixen va réouvrir, que je serai sur Vixen. Hein, ben voilà, si je re-RP, si Ruby veut, enfin Ruby, Mallory, Shanna, je sais pas qui elle jouera à ce moment-là. Si elle veut qu'on re-RP ensemble, ben, on refera du RP ensemble. Hein, ce sera avec plaisir, comme avec Daniel, comme avec n'importe qui. Hein, parce que voilà, comme je le dis tout le temps, le RP demeure un jeu avant tout. Et c'est con de se prendre la tête pour un putain de jeu, quoi. Mm, totalement. Mais pour ajouter un truc à ce qui s'était passé par rapport à Los Diablos, c'est Mm, vraiment ça en fait. Personnellement, moi oui, j'ai joué un personnage jaloux, mais c'était son caractère. mm, mm, Et je l'ai expliqué à Daryl, qui l'a mm. totalement compris en fait. Et même Burpee, il l'a dit, j'étais pas jalouse. Et tous les gens avec qui j'ai repéré en fait le savaient, j'étais pas jalouse à Sherpé. Je jouais mon personnage comme ça. Parce que c'est un personnage qui était beaucoup trop égocentrique en fait. Mm. Enfin, c'est la manière dont je jouais était comme ça. Et en fait, vu qu'elle voyait que ben elle avait plus Junior proche d'elle parce qu'il était en couple, ce qui peut totalement se comprendre, tu vois. Mais elle avait du mal à l'accepter parce que voilà, elle avait plus l'attention qu'on lui donnait de base. Elle l'appréciait pas trop ça. Donc elle le montrait qu'elle était jalouse. Donc je suis contente que ça s'est vu qu'elle était jalouse, mais pas vu. J'étais pas contente que c'était vu de l'autre manière que RP parlant. C'est ça, J'ai trop bien joué mon personnage. c'est Voilà, ça. c'est tout. Il était trop bien joué pour certains, ils l'ont mal pris. C'est ça. Ouais. Mais on m'aurait demandé à Sherpé si, ou du moins pour les personnes qui avaient un doute si j'étais jalouse ou pas de manière à Sherpé, j'aurais dit bien sûr que non, tu fais ce que Mm, tu veux. C'est juste que là, mon perso, il le prend mal parce qu'elle est plus au centre de l'attention. c'est ça. Et Maintenant, je suis sûre que moi, je l'aurais dit à Sherpé, vous auriez joué vos persos différemment. Parce que mm, vous auriez fait en sorte que je garde que bah il y ait une discussion entre eux et que du coup bah voilà elle soit plus jalouse quoi. Il y aurait eu un truc comme ça, je suis sûre. voilà. Maintenant, je tiens à rappeler, c'est que moi, je me suis pas pris spécialement la tête pour ça. Et Moi, puis c'était là où je me bien, suis pris ouais, la c'était tête, pas grave. voilà, c'était plus avec, et je le rappelle, j'adore ce joueur, j'adore ce garçon, c'est un brave garçon. Mais Daniel. voilà, c'est avec le genre de Daniel. Il y a des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû être sorties de leur contexte. Et je pense que voilà, c'est un peu pour ça que je me suis éloigné d'un peu tout le monde. Parce que je voyais que ça allait trop loin. On me faisait à la limite passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Hein, à un moment, ben voilà, comme m'a dit ma femme, est-ce que j'ai réagi comme ça par respect pour elle et que du coup, ben voilà, mais bon, je sais que c'est pas toujours facile de discuter. Maintenant, bon ben voilà, s'il revient vers moi, ben on en discutera, on mettra les choses au clair, les choses à plat, et voilà, tout sera mis à plat quoi, et peut-être même crever l'abcès, hein, et repartir sur de nouvelles bases avec tout le monde. Et comme on le disait tout à l'heure, oui, RP parlant, je pourrais re-RP avec tout le monde, et même HRP, moi je pourrais reparler à tout le monde. Parce que voilà, je n'ai pas ce côté. Et je pense que c'est une chance avec le boulot que je fais de ne pas être rancunier, de ne pas me prendre la tête pour un rien. Maintenant, c'est pas toujours facile, hein, mais bon, Moi, je ça va, quoi. l'assume, je suis rancunière, voilà, vous le Ouais. savez tous. Ben, il en faut, hein, il en faut, hein. Mais alors, ça dépend, je suis rancunière, pas sur des conneries non plus, tu vois. Ouais, non, ouais, non, mais voilà, là, une fois de plus, sans rentrer dans les détails, ça a touché à ta vie privée, donc forcément, c'est différent. On va venir toucher à ma vie privée, forcément, ben, je vais être beaucoup plus hargneux, beaucoup plus Sympathique. rancunier aussi, voilà. Je serais beaucoup moins sympathique, ouais. Pourtant, je Donc, rigole tout le temps, mais là, je rigolerais beaucoup moins. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est le passé, et autant aller de l'avant, quoi. après, j'ai une petite dédicace à Emma. Je m'excuse pour la fois où, du coup, Rio a dit que tu passais à la casserole, c'est ma faute. Voilà, c'est le petit trait Euh, d'humour de la fin. ouais, bon, voilà, ça aussi, c'était pas mal, ça. Ouais, bon, bah, les flics, après, ils ont moins ri. Mais, Ouais. Mais euh, en fait, bah, au moment où tu faisais cette scène, on était en appel et du coup, moi, j'entendais tout ce qui se passait.
forcément. Ouais, Et du coup, quand il parlait de la moule d'Emma, moi je dis, mais en soi, tu sais, elle passe déjà à la casserole, hein. ouais. Bah, Et tu du coup, sais, c'est à cause de moi. ouais. Désolée, Emma. Bah, et dans la voiture, parce que c'est elle qui conduisait, parce qu'avec maman, j'ai toujours du mal à conduire sur le GTA. Euh, bah, elle jouait la scène où Emma bah, boudait un peu à Rio, parce qu'il a quand même parlé de de l'intimité. Et je lui dis, oh, t'inquiète. Oui, d'accord, tu passes à la casserole, mais une moule souffle toujours à l'eau chaude, hein. Et c'est Et parti. j'ai dit, Ah non, ce soir-là, bizarrement, Rio, il a dormi dehors, tu vois. ouais, ouais. Ah bah ouais, il a dormi sur un transat avec les chiens, hein. Ouais. Mais voilà, Fais non, attention, hein, le jour où je viens, je suis ton arme fatale. mais non, mais cette fois-là, non, bah, Tu mets avec quelqu'un, c'est bon, c'est une torture. ben voilà, et ça prouve le truc, c'est qu'on peut très bien faire des scènes et être marrant derrière et de ne pas penser à mal. Des joueurs ou des joueuses le prendraient mal, cette scène ben, avec les Hmm. moules, voilà. Bah, en Ah, fait, ça dépend si tu la connais bien ou pas, la personne derrière. Parce que ben, c'est vrai qu'on voilà. m'aurait fait cette scène avec une personne que je ne connais pas, je l'aurais mal pris. Par Ben, contre, c'est une scène avec toi, je sais pertinemment qu'on serait parti dans les délires. bah oui, mais même, regarde par exemple, les flics après, bah, je les connais moins, ils sont rentrés dans un délire à eux, ou avec le concombre de Daryl, la moule de Ambre, je fais, hey, qu'est-ce que vous parlez de mes parents, vous? Je vais vous défoncer la gueule. Mais voilà, c'est Normal. Rio. C'est Rio. Ne parlez pas, comme il dirait lui, ne parlez pas de ces vieux comme ça, quoi. Sinon, il vous défonce la gueule. Donc, ah bah ouais, là, ils sont plus vieux, hein. Et Ambre qu'il entendrait parler de elle en vieille, il se Voilà, ouais. prendrait une patate derrière. T'as le droit de me défendre, mais t'évites de me dire que je suis vieille, quoi. Voilà, ouais, non. D'ailleurs, la première rencontre entre Rio et Ambre, c'est Rio qui dit ouais, le vieux n'était pas content tout à l'heure. Ouais, bah moi, tu m'appelles la vieille, je t'en colle une, quoi. C'était la Oui. première rencontre de Rio et Ambre. Ne t'inquiète pas, t'as Bye, aussi. maman. Bien, belle maman. Donc Sympa la voilà. belle maman. Donc voilà, mais voilà, on peut très bien rentrer dans des délires avec les personnes qu'on connaît, mais il y a des sujets qu'il faut pas faire avec certains personnages. Personnellement, je m'en foutais, ça m'a fait rire ce qu'ils ont dit, mais Rio beaucoup moins, parce qu'on parlait ben, En de fait, son père et voilà, de sa belle-mère, quoi. il y a tout un contexte derrière, en fait. C'est ça. Et il faut rester dans. Ça peut nous amuser et ne pas franchement nous toucher. Hmm. Mais en fait, t'as tellement un contexte derrière ton perso que tu te focalises quand même sur ce qui est ton perso de base pour rester dans ton personnage. Et du coup, Ben, ça peut changer très vite. ben, Toi, c'est c'est le cas ça. que. Bah, en fait, Ambre et Talia, pour moi, elles sont très différentes. C'est des opposés l'une et Hmm. l'autre, complètement. Et en fait, bah, t'as Ambre qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus gentille, beaucoup plus humaine, tout simplement, que Talia. Elle n'est pas inhumaine non plus, hein. Elle est Hmm. humaine, c'est juste que. Bah, elle est vache, quoi. Elle est Plus cash. que Ambre. C'est ça. Elle, tu la C'est fais chier, elle va te dire tu m'emmerdes encore tellement. voilà. Ça vient du cœur. C'est comme on dit, elle a pris du sang de baptême, ben, du côté du parrain, quoi. C'est pas pour rien que c'était mon parrain. Ouais, parce que voilà, Après, c'est une enfant qui a été élevée qu'avec des garçons, plus ou Mhm. moins, hein. Quand tu vois tous les cousins qu'elle avait, Ouais, bah, elle n'avait que deux cousines, c'était Luna et Ruby. voilà. Et vu qu'elle a un passif accéléré compliqué, elle avait du mal Hein, avec les filles en termes général. c'est Bon, ça. Luna, c'est l'exception parce que voilà, elle l'a connue beaucoup plus que Ruby, de toute Mhm. façon. Et de toute façon, Ruby a été beaucoup trop transformée à mon goût, puisque de base c'était Eva. Ouais. Voilà. Ouais, bah, elle pouvait pas reprendre Eva si elle aimait pas le prénom. Ça, je peux comprendre à la rigueur. Et même, bah Oui, voilà, c'est comme je dis, bon, le perso, elle le jouait à sa manière. Et je pense que tant qu'on joue un perso qui nous plaît, bon, voilà. quel que C'est pour soit ça que comment il je n'en est. reviendrai pas sur ce sujet, tu vois. Voilà, ouais. Mais du coup, bah, en fait, c'était très compliqué. Talia d'être proche des filles, donc forcément, dès qu'elle était proche de tous ses cousins, c'est pour ça Hmm. qu'elle était, je pense, hein, même à un moment donné, plus proche de Noah que Noah était proche de sa sœur, en réalité. Bizarrement. C'est pour ça aussi que je trouvais ça un peu incohérent dans l'histoire des jumeaux.
Après, bah, C'est j'étais ça. proche de William, j'étais proche de Daryl Junior, j'étais proche de la Démon, de... Je sais même plus, c'était Perceval son nom? Ouais, Ou il avait c'était quoi? Perceval. Je sais même plus c'était quoi le prénom du perso de Daniel. J'arrive même plus à euh, ce que c'était. Bah, hier, il y avait une compétition entre Daniel pour pas changer de nom, enfin de Talia, pardon. Une compétition pour devenir le meilleur vendeur. ouais. Je me souviens plus du nom de son perso, merde. Moi non plus. Pour ça, j'arrive plus à tomber dessus. Non, c'était pas aussi ridicule que Perceval. Non. Elliot. Oui, c'est ça, c'est C'était Elliot. Elliot. Et voilà, c'était, elle était proche de tous les mecs en soi, hein, c'est ça, simplement. En même temps, comment tu pouvais faire plus ridicule que Perceval, quoi. Je l'aime bien, hein, mais comment tu pouvais faire plus ridicule? Je peux pas dire. Euh, Je te rappelle que euh, t'es enregistré, faut pas hein. dire. Merci à Jake. Jake, Le petit salut. Jake. Un revenant. Lui Euh, aussi, c'est un revenant. il arrive toujours à la fin, lui. Il est comme il arrive, lui, il aurait une guerre, il arrivera à la fin de la guerre. On a répondu à plus de 20 questions, il y a 1 heure et demie, et t'arrives à Bon, la vas-y, fin. pose tes questions maintenant. Ah, non, ça va. Sans façon, ouais. Voilà. Garde Parce qu'on ton sait bout pas pour qu'il toi. était... Ouais, on sait pas qu'il était décerné, ce message. Voilà, garde ton bout pour toi. Hein, ton petit bout de morpion, garde-le. Non, mais ça est content de te voir, Jake. Tu nous as Ouais, manqué. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, Mais ouais, je pense qu'en soi, mes persos sont très différents. Bah, quoi qu'elles sont toutes les deux proches des hommes en général. C'est peut-être le seul point commun en vrai. Parce que bah, j'étais la seule femme dans une caserne d'hommes. c'est ça. Et Talia, c'est la seule fille proche de tous les hommes C'est ça. de la famille. Bah, ça me va, hein. Ça, c'est un point commun. Bah, maintenant, bon. Oh, gros cœur sur toi. Ah ouais. On t'aime, Jake, t'inquiète. Ah, je te fais un petit cœur. Je vais voir si je peux en mettre un. Je sais même pas comment ça marche les émojis là-dessus. Moi non plus. Faut pas trop me demander. Voilà. Ça marche Mais ou pas? voilà, donc Jake, Voilà, ça a marché. voilà. Pour faire un raccourci, Jake, on va refaire un RP Ambre et Daryl avec William. Je ne Invitez à pourrai, nous rejoindre si vous voulez. voilà, je ne pourrai re-RP qu'à partir de jeudi pour cause de problèmes de santé de moi et ma femme. Mais sur Newland, c'est ça? Hein, Ambre? C'est sur Newland le RP qu'on va, Ouais, hein. c'est ça, c'est sur Newland. Je t'enverrai le lien si tu veux revenir RP avec nous. Donc, Ah bah c'est cool ça, ah bah c'est pour un nickel. RP en plus. Bah nickel, tu vois, on le reprend en même temps. Bon, moi j'ai pas arrêté sur Liberty, mais voilà. D'ailleurs, t'es au courant hein, que Rio est en couple avec avec Emma, enfin qui jouait Elf sur Stellantia. Elle est rentrée Attends, sur Liberty. Attends, il écrit. Ouais, il est choqué, il est tombé de sa chaise. Non, il écrit, mais il écrit comme un escargot. Euh, Ben voilà, donc elle est rentrée sur Liberty il y a 1 mois, je pense, un mois et demi. Ouais, Et après, faut reprendre doucement, c'est un ouais, semi-whitelist, c'est pas un whitelist. voilà, c'est un RP à Franchement, la. Voilà. Et sans le à leur goût. savoir, je viens d'apprendre, c'est qu'il y a. Non, tu peux pas rejoindre le Non, vocal. non. C'est Euh, ma vidéo, ça c'est ouais. ça, notre part. Bah, si tu veux, on en fera une K2, mon petit Jake, où on répondra, on fera poser des questions et tu répondras avec moi aux questions. C'est moment de mon gloire, laisse-le-moi. Voilà. Parle-moi ton Mais tête-à-tête avec Daryl une autre fois. voilà, on fera tête à tête, mon petit chou. T'inquiète. Ah, tu es juste vocal avec nous. Mais là, on est en vidéo, c'est pour ça qu'on te dit non, mais en vrai, oui, tu peux vocal avec nous juste après, hein. Mais sinon, voilà, on reprend le RP doucement aussi, quoi. Voilà. Je t'ai dit, je peux pas re-RP avant jeudi, moi, de toute façon. Donc, bah, Voilà, tu vois, j'ai trouvé un bon compromis. voilà. Nickel. Bah, si tu veux, après, par après, si t'en as envie, on se fera un truc assis à deux, hein, live à deux. Je le fais avec n'importe qui, moi. Le premier qui veut faire un live avec moi, bah, on le fait ensemble. Là, c'est juste que, voilà, on avait discuté avec Ambre et c'est elle qui a dit, bah, on pourra en faire un ensemble pour répondre à des questions. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu.
C'est un nouveau concept que je mets en place. Je Moi, réponds aux j'aime bien ce questions. concept, en vrai, hein. Ah ben voilà, nickel. Elle va apprendre plein de choses sur les autres. N'en dites pas trop. C'est ça. Si, dis tout. Voilà, Livrez les dossiers. c'est ça. Scotty, Voilà. Scotty. Oh là là. Bah ouais, sale balance. Nickel. Nickel. Enfin, sur ce, je pense qu'on peut clôturer ce live, Ouais, en vrai, parce qu'on a fait le tour des questions et c'est puis on n'a ça. pas beaucoup plus. Ouais, et c'est surtout que pour encoder ça sur YouTube, ça va me prendre perpète. T'as 1 heure et demie. Avant, Ouais. tu en mettais des 3 heures, c'est bon, ça passe. Bah ça va, y a moyen. Beaucoup moins long. Bah, je vous fais un bisou à tout le monde. Merci hein, d'être venu sur mon live, hein. C'était un plaisir. Voilà. Merci à toi de m'avoir invité. Bah normal, hein. Et gros bisous au petit Burpee, hein. Ouais, je lui dirai, je lui ferai de ta part si tu veux. Bah bien, ouais, sur le front, hein, sur le front. D'accord. Si c'est de ma part à moi, tu le fais sur le front. Je tiens pas à me prendre une droite quand on va aller à Walibi. Donc voilà. Ah là là. Mais sinon, Y a pas de souci. Mais du coup, à bientôt. à Moi, je bientôt. reviendrai sur tes lives comme là et je serai moi la personne chiante qui pose 3000 questions. Voilà, nickel. Voilà. Hop. Allez, Jake, mise à nu. Allez, hop là. Comment ça, je reste pas? Bah non, c'est la fin du live, Jack. Ça fait plus d'1 heure et demie hein, qu'on tourne, nous, grands. Toi, t'étais Ouais, tranquille, je t'as serai- mangé. tu sais, moi j'ai encore ma douche à prendre. Bah, moi aussi, hein. Donc, c'est pas qu'il fait chaud en ce moment, mais aujourd'hui il fait chaud. Ouais, il a plu un peu, mais il a fait lourd, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Bah oui, on taffe, nous, on taffe. On taffe demain. bah ouais, moi aussi je travaille. Surtout que là, je profite de mes dernières douches avant d'avoir que des douches froides. Donc, voilà. Si, Jack, tu connais un plombier qui est pas trop loin de chez moi, vas-y, donne-moi l'adresse. Ta gueule, le militaire. T'es aussi Lui, vieux. on l'aura. Ah, t'es aussi vieux que moi, et trou du cul. Alors, moi, je tiens à dire, je pense que je suis plus jeune que toi, Scott. Voilà. Moi, je crois que je suis l'enfant qui est au berceau encore. Ouais, je pense, ouais. Je pense que t'es la plus jeune ici. Bah, c'est bien, hein. Je suis un Ouais, peu jeune, mais je parle comme une vieille. Merci. ouais. Je te dis, et je pense qu'il est même plus vieux que moi. Donc, c'est lui l'ancêtre. Daryl pourrait être mon père. Bah, il pourrait être le mien aussi, hein. Il fait que je te rassure, hein, ça Ouais. peut être le mien aussi. D'un mois. Bah ouais, t'es plus vieux C'est que un moi mois de d'un trop. mois. T'es né au mois de mai, toi. Donc voilà, ouais. C'est un mois de trop, hein. Ouais, parce il a eu une coïncidence, parce que lui il est né le 24 mai, et moi je suis né le 24 juin. Hmm. De la même Quelle année? année, 83. Donc, Ah ouais. de la même année. Donc, ouais. Les- Ça, c'est gratuit. Bah ouais, mais bon, mieux vaut être à l'EHPAD qu'être encore en couche culotte, hein, mon petit cœur. Et toi, Jack, t'es 2000 ou avant 2000? Juste, réponds pas franchement ton année de naissance, dis juste avant ou après 2000. 2000, lui. 2000? Ouais, c'est un petit merdeux. Ah, mais c'est pas grave, on fait un duo ensemble. Non, si je ne me trompe pas, il a 23 ans. C'est 23 ou 24 qu'il a? Non, 22. C'était Daniel qui avait 23 ans. Allez, sérieux, quel âge tu as? 22 ou 23? Ou alors 21? Je verrai jamais. Entre 20 et 23, allez. Tranche d'âge, voilà, 22, je l'avais dit. Ah, t'es plus jeune que moi. Oh Voilà, non. c'est le petit puceau du groupe. Ça, c'est pour les pads, ça. Non, je suis désolée, Jack. J'ai 22 déjà et je vais avoir 23 cette année. Ah, oh. Le plus de prestance. Il pèse 20 kilos tout mouillé. Plus de prestance. C'est bien, Jack. Oh. En vrai, je suis sûre. Avec Tania, vous ferez un beau duo si vous êtes Ah ouais, vraiment dans non. une vraie une conversation RP, ça. Franchement, pour être sincère, dans notre groupe, c'est un des ceux qui me manque le plus de RP avec lui. Jack, Mhm. Parce qu'on a toujours eu une là, complicité, lui et moi, qui a toujours été là.
Et on s'est tout de suite Moi, pris la tête l'un à je l'autre. me rappelle des fois avec Ambre où vous vous tapiez sur la gueule en face de la caserne. Ouais. Toujours. C'était avec Jake ou avec Carlos. Je pense qu'à nous trois, on s'est toujours foutu sur la gueule l'un à l'autre. Ouais, parfois c'était les trois réunis. Ouais, bah. Quand Et y a... j'étais là, c'est sur une chaise en train de les regarder. C'est ça. Quand il y en a un qui me... Alors, Quand... chaîne inter, c'est pour moi. C'est ça. Quand il y en a un qui frappait Daryl, par exemple, Jake frappait Daryl, bah, il se prenait Carlos sur la gueule. Et quand Carlos frappait Daryl, il se prenait Jake sur la gueule. Donc, De temps en temps, je l'ai frappé parce que du coup, on me disait qu'on t'avait frappé. voilà. Et ils osaient pas me remettre une Voilà. non plus. Bah, Et combien, après, combien et de fois t'as parfois, pas du coup, allongé Carlos? ouais, c'est ça. Et le nombre de fois où j'étais en train de vous regarder parce que j'avais la flemme d'intervenir et que je me disais, bon, c'est pas grave, le prochain qui tombe à terre, c'est une intervention pour moi. C'est ça. Et du coup, je les empêchais pas. J'étais une bonne commandante. Je m'en chier sur les données. Voilà. Bah, c'était fait exprès, hein. Quand on s'ennuyait. Quand il y avait des D'ailleurs, EMS, on s'ennuyait. j'ai une info concernant la caserne sur Newland. Ouais. En fait, tu peux choisir si c'est un deuxième job ou un premier job. Ah bah nickel. Dans le sens où en fait, je pense qu'il va faire un peu pareil le Hidden sur Vixon. Le Hidden, pardon. Il y a un menu où en fait tu peux changer de job, voilà. De ce que j'ai compris. Ah bah nickel ça. Bah moi J'étais pour le l'arrêt. calme du groupe après. Ouais. Ouais, c'est vrai que parfois t'étais calme et parfois tu l'étais pas, hein. Bah c'était quand même plus réfléchi des trois quand même. Parce que quand Carlos partait en vrille avec Daryl, voilà, c'était quand même Jake qui venait calmer la situation. Et parfois il s'en prenait une sans le... Il vient pour désamorcer la situation et c'est lui qui s'en prend une. Après, tu sais, vu que nous, sur le RP, là-bas, on a repris nos persos d'avant, ceux de Stell, ceux de Vixon, etc. En vrai, ouais, tu peux reprendre un RP police, hein, Bah, ça serait cohérent, hein, vu ta carrière. regarde, Daryl il va retourner au pompier lui. Donc, Bah, ça, et puis s'il veut, il peut revenir policier aussi, hein. ouais, non. Bah là, c'est pour ça que je signale que Amble avait dit de choisir, hein. Un enfant ou alors le FIB. Ouais, mais là, elle est plus là, Luna. Donc, non. Non, voilà. Soit ça, ou alors on peut faire de New Lord l'avant Vixen, hein. Tout simplement, et ça explique. Je pense même qu'en termes d'années, si tu compares le passage, c'est même avant le Liberty auquel on joue actuellement. Ouais, Chronologiquement, c'est avant. Parce que bah, t'as William encore gosse, quoi. c'est ça, donc, Donc en ouais. fait, c'est l'époque entre le Liberty actuel sur lequel tu joues Mm. et le Vixon une fois qu'on a arrêté d'être dessus. Bah, c'est Voilà. ça. Limite, c'est l'entre-deux là, pour l'instant qu'on va jouer. Ouais, ça expliquerait mieux pourquoi Luna n'est pas là, hein. Bah, c'est Comme ça. ça, voilà. C'est Mais pour bon, ça que bah, pour moi, voilà. Il n'y a pas encore Daryl Junior dans nos vies, il n'y a pas encore non, Ella Morningstar non plus. Donc voilà. c'est ça. Donc, bah, du coup, les gens ils se demandent c'est qui est là. Bah, et là, ça va être la jumelle de Junior. Donc, voilà. Jumelle ou petite sœur, c'est pas encore acté, hein. C'est ça. Il faut encore priver Arme de saucisson, quel malheur. Ouais, les bots, c'est pas moi qui décide, hein. Je sais même pas ce qu'ils me veulent. Ouais. Hein, je fais ce que je peux, Bon, hein. Allez. moi, je vous laisse parce que je dois aller me laver, hein. Hein. Et voilà, l'hygiène, c'est important. C'est un plaisir de faire Ah ce bah, live avec vous. pareil. Franchement, je passe un super bon moment dans ce live. Merci à toi, Daryl, de m'avoir donné cette possibilité à refaire, j'espère, Ouais, bien sûr. bientôt. Bien sûr, bien Et sûr. j'attendrai d'abord de voir les autres en live pour voir leurs galères et les questions sur lesquelles ils vont tomber, hein. Ouais, Bonne chance bah, à vous. on leur reposera les mêmes, hein. Pas les mêmes, sinon ils savent déjà quoi répondre. Ouais, c'est vrai. On va changer, on va changer. On va leur dire de changer. On va dire à ma femme de Allez, mieux gros trier. bisous. Allez, gros bisous, à plus. Bah, si tu veux, Jake, on se fait un voc à deux. Ouais, moi je vais aller prendre ma douche, donc ça sera ça. Ah bah, bonne douche, mademoiselle. Merci. À Bisous, plus, à bisous. bientôt, bisous, bisous. Allez, mon petit Jake, je t'appelle. Je coupe le live et je t'appelle.